et je me mets à monter mon premier side business qui consiste à vendre de l'argent virtuel contre de l'argent réel. Ça a été mon premier déclic et très vite, au bout d'un mois ou deux, je gagnais entre 2500 et 3000 euros par mois, ce qui était pour moi à l'époque complètement lunaire. Mes parents ne gagnaient pas ces montants-là. J'ai eu le vrai déclic. Punaise, on peut vraiment gagner de l'argent sur Internet. Deuxième frustration, je suis bloqué par ces questions financières. Et là, je me dis, de toute façon, je sais que sur le web, il y a moyen de faire des sous. Et je me mets à creuser sur des forums jusqu'à ce que j'arrive à atterrir dans des niveaux cachés. Je découvre l'affiliation. Et je découvre des gens qui font des centaines d'euros par jour. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai littéralement pris mon téléphone, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je vais devenir riche. En fait, tout fonctionne. L'affiliation de Amazon FBA et que tu fasses la vente de formation auto-édition, il n'y a pas un truc qui ne fonctionne pas. Il faut que ça fonctionne pour toi et que tu sois focus, que tu aies des bonnes skills par rapport au projet, une certaine affinité avec le modèle en question. Et le problème des gens, c'est ça qu'ils cherchent. Tu vois, le quick win, l'argent facile. Non, en fait, tout fonctionne. Bonjour Arthur. Salut Nicolas, ça va? Bah ouais, je suis vraiment. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir Arthur Villecourt des Wizard Podcast, parce que je vous cache pas que je pense que c'est le podcast pour moi numéro 1 sur le side business ou l'infoprenariat, on va dire au sens large. En tout cas, celui qui, je pense, se rapproche le plus de, un peu finalement de ce que moi je fais aussi. Donc, je suis vraiment très très content d'avoir Arthur aujourd'hui. Bien, très content d'être là aussi. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Arthur, je vais vous le présenter en 2 mots. Donc, Arthur, il vit du web depuis maintenant 2013. Quand je dis qu'il vit du web, ça veut dire que voilà, il a décorrélé son temps des revenus qu'il génère grâce à une multitude de projets, de business sur Internet. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et plus spécialement, on va aborder un peu son parcours, hein, comme d'habitude. Et puis, on va parler aujourd'hui de vente de liens. Ça va être le gros sujet du jour. C'est comment est-ce qu'on peut créer un side business en vendant des liens. Pour peut-être plein d'entre vous, c'est totalement inconnu et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de démystifier la vente de liens. Mais on va également parler d'affiliation, de YouTube Faceless, de formation en ligne. Bref, c'est un gros épisode plein de valeurs, je pense, parce que voilà, on partage avec Arthur cette passion de tester, de s'aventurer dans ce que Internet peut nous permettre de faire pour gagner de l'argent. Ouais. Donc toi, Arthur, si tu devais te présenter aujourd'hui en un mot, c'est qui Arthur aujourd'hui, Villecourt, en un mot? Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait trop de choses, mais tu l'as déjà plus ou moins dit. Ouais, et globalement, je chapeaute aujourd'hui toute la partie liée à mon podcast, donc le Wizard Podcast dont tu as parlé. Notamment sur la partie contenu, partenariat et infoproduits. Donc voilà, moi c'est ce que je fais vraiment aujourd'hui, mais avec un fond de side business qui est toujours omniprésent, surtout sur la partie édition de site, référencement, SEO, et du coup également vente de liens dont on va pas mal parler aujourd'hui. Mais voilà. Cool. Et donc, comme à l'habitude, on va commencer par un peu apprendre à connaître Arthur. Donc moi, je pose toujours un peu cette question. Comment t'es tombé un peu dans l'entrepreneuriat, tes premiers projets, tes premiers euros gagnés sur Internet ou dans l'entrepreneuriat de manière générale, en remontant un peu dans le temps et raconte-moi un Ouais. peu tout ça. Allez, avec plaisir. Donc du coup, moi, j'ai un profil assez geek de base. Je suis un gros joueur de jeux vidéo, notamment, gros passionné, mais de jeux vidéo en ligne et un peu, tu sais, monomaniaque, obsessif. Donc quand je trouve un jeu, je le défonce des années. En fait, j'ai pas joué à plein de jeux solo, je sais pas quoi. C'est vraiment des trucs en ligne. Et j'ai joué pendant très longtemps à un jeu qui s'appelle RuneScape, qui est un MMORPG avec une vraie économie, avec beaucoup de choses et qui m'a appris beaucoup de choses, notamment à parler anglais, ce qui a été un énorme edge pour la suite dans mon parcours entrepreneurial. Le fait de savoir bien communiquer en anglais, lire l'anglais, comprendre l'anglais. Et le premier business, c'est je suis en études de psychologie, persuadé de vouloir devenir psychologue. Première année de fac, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. En tout cas, l'endroit où je suis, ça me convient pas. Et je me dis, je vais me faire défoncer par mes parents si jamais je fais rien et je drop out, quoi. Et je réfléchis à ce moment-là, je me dis comment est-ce que je peux allier globalement ce que je fais toute la journée, c'est-à-dire être dans mon appart rikiki en train de jouer aux jeux vidéo, à quelque chose qui peut m'apporter un semblant de liberté. Et je me mets à ce moment-là à monter du coup mon premier side business, si on peut l'appeler comme ça, qui consiste à vendre de l'argent virtuel dans ce jeu-là
contre de l'argent réel. Ça a été mon premier déclic parce que assez rapidement, je me suis mis, ça a fonctionné pour moi. Donc j'ai créé un site, j'ai créé une marque, je me suis installé le plus possible en tout cas comme une référence en francophonie sur ce truc-là. J'ai trouvé mes premiers clients, géré mes premiers déboires aussi. Et très vite, au bout d'un mois ou deux, je gagnais entre 2500 et 3000 euros par mois avec ce truc-là. Ce qui est toujours une jolie somme, mais ce qui était pour moi à l'époque complètement lunaire, quoi. Même mes parents ne gagnaient pas ces montants-là. Et j'ai eu le vrai déclic en mode, punaise, on peut vraiment gagner de l'argent et en plus de ça, très confortablement sur Internet. C'est vraiment le déclic. Grâce à ça, je me suis intéressé à tout cet univers. Voilà, je peux te faire la suite si tu veux, mais Ouais, on va voilà, enchaîner. Bah, après, ça part de là, quoi. ici, c'est toujours intéressant, effectivement, de voir quel a été le déclic. J'aime bien voir aller chercher chez les gens, tu vois, généralement, il y a un truc, bah, là, tu l'as dit, faut que je prouve à mes parents que peut-être je suis capable de faire quelque chose, et cetera. Et puis effectivement, bah, parfois le résultat ou ce qui se passe dépasse les attentes. Visiblement, dans ton cas, c'était un peu ça. On t'attendait peut-être pas à avoir un tel résultat, voilà, sur le fait de Alors, vendre virtuellement de l'argent qui qui n'existe pas, ouais, c'est possible. dans un jeu vidéo, quoi. Mm. Et du coup, tu as enchaîné tes Alors, études, là, tu as continué les études? ouais, j'ai continué les études. Je me suis servi de cette expérience-là pour vendre mon profil dans une école de commerce, ce Mmh. qui a marché. Parce que du coup, je suis arrivé aux entretiens en mode, bah, j'ai fait ça, et l'auditoire était un peu bluffé par tout ce que j'avais entrepris de ce côté-là. Donc j'ai intégré une école de commerce. Et pour la petite anecdote, je n'ai jamais eu le diplôme de cette école, pourtant j'ai bien fait les 3 ans. Parce que entre-temps, en fait, deuxième petite anecdote, en deuxième année, je pars en stage. Et là, je me retrouve donc dans une école avec des gens qui globalement ont un peu plus de moyens que moi, pour le dire comme ça. Et tout le monde part en stage à Dublin et moi à Cork, donc une ville d'Irlande également, mais pas la même parce que moins cher. Et même à Cork, les gens que je rencontre là-bas sortent régulièrement. Moi, j'ai pas les sous pour sortir tous les soirs du tout, quoi. Donc, deuxième frustration, je me dis putain merde, je vois tous ces gens qui paraissent en tout cas plus libres que moi de vivre leur soirée comme ils le souhaitent, etc. Moi, je suis bloqué une fois de plus par ces questions financières. Et là, c'est vraiment le premier truc. Et là, je me dis, bah, de toute façon, je sais que sur le web, il y a moyen de faire des sous. Et je me mets à creuser sur des forums, notamment un forum anglophone qui s'appelle Black Hat World. Et je me mets à beaucoup, beaucoup creuser sur ce forum jusqu'à ce que j'arrive à atterrir dans des niveaux un petit peu enterrés de ce forum et cachés, grâce au partage que je fais, etc. Et ça, en l'espace d'un mois et demi peut-être. Et en fait, dès que j'atterris dans ce niveau-là, je découvre l'affiliation. Et je découvre des gens qui, sur le marché francophone, alors qu'ils sont absolument pas français, font des centaines d'euros par jour. Et je me souviens que ce jour-là, je me dis, enfin, tu sais, c'est comme si j'avais découvert un truc Un trésor, complètement ouais. secret. Ouais. Et j'ai littéralement pris mon téléphone, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je vais devenir riche. Voilà. Je leur ai dit comme ça parce qu'en fait, mais j'avais aucun doute, quoi. C'était vraiment, je venais de découvrir un truc que que ces gens-là, en plus, encore une fois, cachaient à l'extérieur parce que c'était un peu la mine d'or qu'il fallait pas exploiter. Et tous ces gens-là à l'international, leur poule aux œufs d'or, c'était le marché français. Et moi, j'arrive, je fais oh putain. Parce qu'en plus de ça, je me rends très vite compte qu'ils font les choses complètement de travers, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les Français, les francophones. Mmh. Et en fait, je regarde ce qu'ils font, j'adapte leur méthode pour en faire quelque chose, à mon sens, de plus fonctionnel. Et plutôt que de me dire je vais les appliquer moi-même, je me mets à faire ce qu'on appelle de la super affiliation. C'est-à-dire que j'explique aux gens comment le faire. J'en fais un espèce de guide PDF. Tu vois. Et sur d'autres forums francophones, je distribue gratuitement ce guide en mode, bah voilà, j'ai une méthode pour gagner de l'argent si ça vous dit. Je distribue ce guide et les gens apprennent à faire de l'affiliation avec les méthodes que je leur donne sur un truc très, très spécifique. Et de cette manière-là, si tu veux, c'est mon deuxième et plus gros business en l'occurrence, où mon rôle là pour le coup, c'est vraiment de chapeauter mes équipes d'affiliés. Au bout d'un an, je me retrouve avec 130 personnes qui font de l'affiliation et moi, je touche des commissions sur tout ce qu'ils gagnent au quotidien.
Et très vite, je fais exploser mes montants, mes plafonds d'auto-entreprise à l'époque. Tu veux en Et à la parler un peu fin, des chiffres? Tu partages ce que tu veux, ouais, hein, ouais. moi, Bah, de souvenir, sur la fin, je faisais un peu plus de 8 000 € par mois, juste en super affiliation. C'est-à-dire que mon job, c'était vraiment de passer des coups de fil et dire, bah là, fais plus les trucs comme ça. Étant donné que j'avais les feedbacks de tout le monde, Mmh. ça me permettrait d'être très performant dans les conseils que je pouvais donner, jusqu'à un moment où j'avais certains de mes affiliés qui gagnaient plus de 20 000 € par jour, tu vois, en pratiquant les méthodes que je leur apprenais. Et là, je me suis dit, ouais, non, mais là, il y a un problème, Tu changes le poste. faut que je fasse moi-même ce que j'apprends aux gens, parce que là, les montants sont astronomiques. Je cherche à monter ma boîte en France. Je deviens un peu pareil, une bête de foire pour les avocats que je rencontre, qui invitent leurs autres potes avocats du cabinet. Je me retrouve à 10. Personne ne comprend ce que je fais. Et ils sont tous ça, mais c'est incroyable, regarde ce qu'il fait. Regarde les montants. Tu vois, et en fait, il y a un moment, je me dis, bon, peut-être que je vais m'expatrier, hein, parce que les choses seront peut-être plus simples ailleurs. Et en plus de ça, fiscalement, ça sera sans doute plus intéressant. Et là, je réunis mes trois top affiliés, plus en gros les gens avec qui j'avais vraiment une affinité à l'époque, et je leur propose de se barrer avec moi. Alors je dis les trois, mais en réalité il y en avait quatre, puisque le quatrième n'est pas venu. C'était Anthony, pour la petite anecdote, qui aujourd'hui est Excellent. l'un des co-animateurs du podcast. Voilà. Et on part d'abord avec Jordan, donc un de mes associés sur Malte. Et Jordan, on se dit, on va où? On se dit, bon, on va commencer par visiter Malte. Donc, on part une semaine à Malte. On aime bien, on s'installe à Malte. Voilà. Et on restera 4 ans à Malte avec Franck et Romain, nos deux autres associés qui viennent. Et là, à Malte, on a fait pendant 4 ans. On a été vraiment des pure players en affiliation. Donc, toutes les niches rentables, on montait des sites dessus. On monétisait nos sites sur ces niches-là, avec l'affiliation, encore une fois. Et l'idée, c'était vraiment, on avait une nouvelle idée, on lançait 10 sites dans la journée, on avait une équipe on avait environ, on était une petite dizaine avec nos employés sur place, avec un bureau, des locaux, etc. Et c'était une usine à faire des sites d'affi, quoi. Et on a fait ça pendant 4 ans. Et OK, c'était très cool. bon, je me rends compte qu'on n'a même pas expliqué à l'audience, ce que c'était l'affiliation, parce que ça peut paraître évident, mais il y a probablement des gens qui sont arrivés ici C'est qui n'ont vrai. pas encore compris de quoi on parlait. Tu peux dire en 2 mots, c'est quoi l'affiliation? Ouais, bah, c'est un peu, moi j'explique ça, c'est un peu le commercial du web. C'est-à-dire que demain, toi, en supposant que tu aies une marque, tu lances ta propre marque de manette de Xbox. Moi, j'ai un site qui parle de jeux vidéo, je vais faire une page sur mon site, avis sur le nom de ta marque, par exemple. Les gens qui passent par mon site et qui du coup vont être convaincus qu'il faut acheter ta manette parce qu'ils sont passés sur ma page, ils sont traqués, donc on va pouvoir leur dire, bah, cette personne est passée par le site d'Arthur, et donc je vais être commissionné parce que je t'ai apporté une vente de manette, par exemple. Et l'affiliation, c'est ça, c'est tu es commissionné à la performance. Si tu ne vends rien, tu n'es pas payé. Si tu vends beaucoup, tu es payé à chaque fois. Et il y a différents types de rémunération. Tu peux être payé ce qu'on appelle au CPA, au coût par action. Donc c'est-à-dire que dès que je vends une manette, je sais que je vais prendre 15 balles parce que c'est ce que tu reverses à tous tes affiliés dès que tu as une manette vendue. Mais si jamais tu vends un service avec un abonnement, par exemple, bah, je peux être rémunéré à ce qu'on appelle le rev share. Et donc, dès que la personne va dépenser de l'argent chez toi, je touche une commission de ce qu'il dépense chez toi de manière automatique. Et ça aussi, c'est une autre manière d'être rémunéré en affiliation. Et grosso modo, l'affiliation, c'est ça. Et quand tu as découvert, l'affiliation, toi, au tout début, tu peux dire un peu, tu vois, le genre de niche, le genre de secteur, le genre de Ouais. domaine dans lequel moi, je sais que ça a très Alors, fortement évolué aussi, ouais, ça a très fortement entre, à évolué. cette époque-là et aujourd'hui, évidemment, mais Nous, c'était ce qui marchait extrêmement fort à l'époque, c'était tout ce qui était, on appelait ça du content locking, et c'était tout ce qui était lié aux offres mobiles. Donc, tu vois, tout ce qui est, je sais pas, tu as vu peut-être à la télé les sonneries Rasta et compagnie, tous ces trucs-là qui derrière, tu avais un abonnement, etc. Et tu disais, mais c'est pas possible, qui achète ça? Et en fait, en façade, sans forcément trop en dire là-dessus, mais en façade, c'est des gens qui finançaient de la pub télé pour justifier les montants derrière qui vendaient grâce à leurs affiliés sur cette partie-là, et grâce à une méthode qu'on appelle le content locking, qui consistait à mettre ces fameuses offres mobiles
si tu veux, pour bloquer un contenu derrière, donc ou bloquer un accès. Voilà, c'était grosso modo ce type d'affiliation Ouais, là, on est déjà sur des qui marchait techniques très fort. un peu black hat. Ouais. C'était Black Hat. Après, il y avait des manières plus propres que d'autres de pratiquer ces trucs-là, mais comme je te dis, moi, j'ai découvert tout ça sur Black Hat World, donc par définition, et aujourd'hui, dans l'affiliation, pour tous ceux qui, justement, n'ont pas conscience, tu as à la fois l'affiliation Amazon qui va être très courante, et c'est généralement comme ça que les gens connaissent l'affiliation, avec le YouTuber tech qui te présente son nouveau bureau, son nouvel écran, et il y a des liens Amazon en description, et cette personne est commissionnée sur ce qu'il vend. Et de l'autre côté, de la partie plus sombre de l'affiliation, tu as des niches comme le dating, par exemple, avec des offres plus agressives, on va le dire comme ça, où quelqu'un qui cherche à rencontrer une cougar dans sa région, il va s'abonner à des trucs, etc. Et là, l'affilié, il est très bien rémunéré pour ce type de trafic-là, par exemple. Donc, tu as vraiment deux mondes qui cohabitent. Là, j'ai pris deux exemples, mais la réalité, c'est qu'il y en a des centaines et des centaines. Voilà, on peut faire beaucoup de choses en affiliation, quoi. Ok, très cool. Bah, on a découvert une première facette. En fait, vous allez voir que finalement, beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui se rejoignent. On part au départ quand même la plupart du temps du SEO, c'est-à-dire du Ouais. fait de se positionner dans la SERP, dans les résultats de recherche de Google, enfin et des autres moteurs. Hein, de plus en plus d'ailleurs, ça change. Et en fait, derrière ça, effectivement, il y a différentes manières de monétiser le trafic. On va en parler un petit peu plus tard justement parce que effectivement l'affiliation c'est une manière de monétiser et on verra tout à l'heure que le sujet qui va nous occuper ça va être la vente de liens qui est en fait une autre manière de gagner de l'argent et avec le même objectif derrière en fait c'est toujours que les sites soient positionnés dans les premiers résultats et d'influencer en quelque sorte les résultats de recherche. On va revenir sur ce sujet un petit peu après. Donc là on était sur Malte avec tes compères. C'est quoi un peu la suite de tes aventures Alors, on mes va dire un aventures peu side perso, business, puisque là, c'est pas vraiment side, enfin, c'était devenu ton main business, ouais. clairement, de gérer une petite équipe en affiliation. Tu as testé Mais d'autres choses, tu as eu d'autres. un bon side business a souvent le potentiel de devenir un main business par la suite. Ah ben ça, j'aimerais bien. Alors, Euh, je t'arrête tout de suite là-dessus ouais, parce que ça, c'est un vrai sujet que moi j'aime bien, ouais. qui est vraiment un peu mon fer de lance quand je parle de side business, parce que souvent les gens me disent ouais, side business, ton petit truc. Non, en fait, exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est que moi, en tout cas, j'ai pu expérimenter que je pense presque 100% des side business que j'ai lancés, si j'avais eu envie, j'aurais pu en faire un Ouais. business principal, si j'avais mis le focus, l'énergie pour que je le fasse passer à l'échelle d'après. Et c'est ça pour moi souvent un peu la magie, c'est qu'en fait, on peut aussi décider de ce qu'on en fait, quoi. Et Mm. tu partages aussi ça Alors, moi, pour la petite anecdote, j'ai un ami qui fait de l'affiliation sur une niche assez compétitive et qui gagne dans les 30 000 euros par mois avec ses sites d'affiliation et qui a son CDI à côté. Donc, c'est-à-dire que c'est son side business. Il doit gagner X fois plus, parce que tu vois, son CDI il est clairement pas payé 30 000 balles par mois dans son CDI, mais c'est son side business et voilà quoi. Et lui, il est confort avec ça. Je pense qu'il aime bien ce qu'il fait en parallèle dans son CDI et il a un side business à 30 000 balles par mois, quoi. Donc en fait, c'est qu'une question un side business peut rester un side business même s'il rapporte énormément. Mais en effet, je suis complètement d'accord. Et la dure réalité, je trouve, en 2025, c'est que nous, c'est ce qu'on a l'habitude de dire dans le podcast, il n'y a jamais eu autant d'opportunités, notamment de side business. Donc les gens ont des tonnes d'objets brillants sous les yeux. On en est les premières victimes avec Nicolas parce que tu l'as dit, tu vois, on part sur plein de choses, on teste plein de choses parce que c'est vraiment passionnant. Mais la vraie compétence, le vrai truc, c'est de se dire, OK, je choisis ça et je focus ce truc-là et je mets des œillères et à partir du moment où je décide de focus ça, je ne regarde plus ce qui se passe à côté. Moi, je trouve notamment au travers de notre accompagnement, la Wizards Academy, on a certains de nos élèves qui sont complètement bloqués parce qu'en fait, ils partent tellement à droite, à gauche en permanence que en fait, tu ne peux pas construire quelque chose de viable. Mais pour te rejoindre, je suis complètement d'accord. Paradoxalement à ce discours-là, peu importe le side business, il y a dans 95% des cas
tu peux en faire un business principal, tu peux gagner plus de 2000 euros avec ce que tu as choisi de faire en tant que side business. Donc ça va demander plus d'implication, plus de travail, Mais tu vois, on a reçu dans le podcast un couple qui font des centaines de milliers d'euros par an dans la niche du tricot. Tu vois. Ils font des vidéos YouTube pour expliquer aux gens à tricoter, quoi. Donc vraiment, tu peux vraiment tout faire, quoi. Et chaque passion est monétisable. Après, c'est des tweaks. C'est évidemment quelqu'un qui débute complètement. Il aura Écoute, moi, peut-être pas forcément toutes les clés, j'aime mais souvent parler de mon projet sur les taupes, tu vois. Moi, je faisais un projet dans l'éradication des taupes dans les jardins, tu vois. Le truc improbable. Ouais, il n'y a pas de... des niches, en fait, il y en a des centaines. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, enfin, moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est aussi cette idée de l'objet brillant. Et c'est vrai que j'aime bien votre podcast parce que vous avez le discours que malheureusement, la plupart des vendeurs de formation, tu vois, ils vont forcément te vendre leur truc comme le truc qui fonctionne. En fait, tout fonctionne. Que ce soit l'affiliation de Amazon FBA, que tu fasses la vente enfin, peu importe, vente de formation, tout fonctionne. L'auto-édition, il n'y a pas un truc qui fonctionne pas. Il faut que ça fonctionne pour toi et que tu sois focus, que tu aies les bonnes skills par rapport au projet, une certaine affinité avec le modèle en question. Et le problème des gens, c'est ça qu'ils cherchent. Tu vois, le quick win, l'argent facile. Non, en fait, tout fonctionne. Parfois, il y a un peu de chance. Il y a des gens qui ont un peu de chance. Tu vois, tu peux tomber, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois peut-être sur le bon. Imagine demain, tu te lances dans l'affiliation. Peut-être ton premier coup, tu vas te taper pile dans le mille. Tu auras eu un petit peu plus de chance que l'autre, qui va essayer 10 fois. Mais si tu es persévérant, que tu choisis un truc et que que tu suis les méthodes, parce que pour chaque modèle, un peu, il y a des méthodes, des recettes, ça marche. Mais il faut juste avoir les disciplines, d'être focus suffisamment longtemps et et de travailler. Parce que souvent aussi, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de bosser, quoi. Et que même si vous partez, pour les auditeurs qui nous écoutent, sur une niche qui vous plaît, qui vous passionne et tout, il y a forcément une partie de ce que vous allez devoir produire au quotidien qui va vous gonfler. Et là, moi, je le vois parce que dans mon quotidien aujourd'hui, je suis sur une tâche, là, je la procrastine un peu, mais elle me gonfle. Mais elle est tellement clé. En fait, on est obligé. Je veux dire, il y a forcément de l'inconfort dans ce qu'on va devoir produire au quotidien. Tout n'est pas rose. C'est comme quand on a un poste en CDI ou autre. Et il faut être capable de manger, avaler le crapaud. Je crois c'est l'expression. Donc de faire la tâche vraiment chiante. Il y a un bouquin là-dessus, en fait. Brian Tracy. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais cette discussion ce matin avec une fille que j'aide un petit peu. Et généralement, c'est même, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est souvent ce qu'on n'a pas envie de faire qui est la clé du succès ou qui va faire que ça va fonctionner, en fait. Et donc, c'est souvent là où, en fait, c'est là où ça bloque, la plupart du temps. C'est clair. C'est là où il faut mettre le coup de rein. Cool. Ben, du coup, continuons un peu dans ton parcours. Et bien sûr, on va attaquer après sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui sur la vente de liens. Mais du coup, tu as encore des histoires peut-être à nous raconter de projets de side business que tu penses qui sont intéressants pour les auditeurs? Ouais. Alors moi, le parcours, c'est retour de Malte. Donc déjà, on se quitte en très bons termes. C'est pour des raisons familiales, on va dire. Certaines personnes parmi nos associés, parce qu'on était 4 associés à Malte, avaient besoin de rentrer en France. C'était prévu depuis le départ, etc. Donc on rentre, on arrête notre activité là-bas. Moi, j'accuse un peu le coup parce que, si tu veux, je sors à moins de 30 ans et avec un projet de fou qu'on a mis en application pendant 4 ans, on s'est éclaté. Et j'ai vraiment ce truc de me dire, merde, est-ce que je vais réussir à faire une fois dans ma vie quelque chose au niveau de ce projet-là, en fait? Alors que, enfin, t'es au début de ta carrière en théorie et tu te poses cette question-là, c'est quand même un peu particulier. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Tout le monde parmi mes anciens associés de Malte ne l'ont pas vécu comme ça du tout, mais moi, ça a été mon cas. Et je décide de faire un virage. Comme je le disais au début, moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Et là, je décide, moi, de devenir streamer. Donc, vraiment, de créer du contenu sur YouTube, créer du contenu sur Twitch en direct. Et pendant 2 ans et demi, je fais ça. Donc, je vis de ça. Donc, je me réinvente streamer. Je tryhard le truc pour pouvoir arriver à mes objectifs financiers de ce côté-là. J'en vis pas très confortablement. Les meilleurs mois, je devais tourner à 4 000 à 5 000 euros, mais c'était très situationnel en fonction d'une sortie de jeu très spécifique.
Et les moins bons, je suis à 800 000. Donc, ça reste, tu vois, c'est assez léger. Mais globalement, ça m'apprend beaucoup de choses, notamment sur le monde de YouTube et de la création de contenu. J'aime beaucoup cette période-là. Et il y a juste un moment où je me dis, par contre, voilà, c'est trop corrélé à mon temps. Il faut que je retourne à mes premiers amours, c'est-à-dire l'édition de site et l'affiliation. Et donc, à ce moment-là, je me dis, allez, j'arrête, je retourne à l'édition. Et pile poil sur ce timing, je vais passer assez brièvement là-dessus, mais je découvre ce qu'on appelle le blockchain gaming, donc la crypto au sein du jeu vidéo, ce qui allie deux choses que moi j'aime beaucoup, l'univers de la crypto que j'aime bien et le jeu vidéo que vous l'avez compris, j'aime beaucoup aussi. Et là, pendant un an presque, ou 9 mois, un an, au final, plutôt que de me remettre à l'édition, je me mets à fond là-dedans. Je monte un podcast sur ce sujet-là avec Franck. Et on a une guilde, on gère beaucoup de gens, avec plus de 100 personnes à l'intérieur, pour essayer de créer quelque chose autour de cet écosystème. Ce qui m'apporte beaucoup de compétences aussi sur la partie managériale, en plus de ce que j'avais déjà acquis à Malte. Et les cryptos se pètent la figure, et plutôt que de faire un peu l'autruche, comme ça a été le cas sur d'anciens, ce qu'on appelle bear market, donc quand les cryptos tombent un peu, où pendant longtemps je restais accroché, là j'ai appris de ma leçon, je fais oula, je vais passer complètement à autre chose, et très vite, parce qu'un bear market ça peut durer longtemps, Ouais. on fait la transition. Et là, du coup, on avait un podcast qui marchait bien, mais à l'échelle du T'étais marché sur sur quelle lequel on année là? était. C'est quelle vague? 2017, 2020? Je pense qu'on est en 2020 à peu près, ouais. La À ce deuxième vague. moment-là, Enfin, 2020-2021, ouais. Et du coup, là, je dis à Franck, et je propose du coup à Franck et Anthony, je leur dis, les gars, il faut absolument qu'on lance un podcast sur l'édition de site. Mais sans vraiment arrière-pensée. Et là, je me mets à ce moment-là, on en vient au sujet, à reprendre vraiment l'édition de site. Et pour me refaire la main, parce que j'ai beau être assez avancé, évidemment, sur toute la partie SEO, référencement, la petite particularité, c'est que tu te casses 6 mois, tu as besoin de te remettre à jour. Ça va très très vite, les choses bougent vite, l'algorithme bouge vite. Et donc, pour me refaire la main, je lance un business de vente de liens à ce moment-là, pour revenir, vente de liens dont on va parler, mais qui est un super business quand on débute, parce que c'est globalement accessible et que ça peut vraiment lui permettre rapidement à un débutant de se faire la main. Donc moi je me dis, et en plus de ça, ça peut rapporter beaucoup de sous aussi. Donc je lance ce business-là à ce Et du moment-là. coup, là, on va pas faire l'erreur de tout à l'heure. Tu peux Ouais. expliquer directement ce que c'est la Ouais. vente de liens, comme ça les gens La comprennent. vente de liens, alors pour expliquer, en SEO, en référencement dit naturel, en référencement Google, pour qu'un site soit positionné sur Google, il y a 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est celui sur lequel on va moins s'attarder, parce qu'aujourd'hui, de manière assez naturelle, avec des CMS comme WordPress, où on va dire que c'est un peu inclus de base, enfin, voilà, on va pas rentrer dans le détail, c'est le pilier technique. Donc, grosso modo, est-ce que mon site est adapté aux tablettes, aux mobiles? Est-ce que mon site charge vite, pour la faire très vite? Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le contenu et ce qui va se passer sur le site directement. Donc, est-ce qu'il y a un titre qui est optimisé? Est-ce qu'il y a des titres à chaîne, donc les titres à l'intérieur du contenu qui sont optimisés? Combien il y a d'images? Est-ce que les images sont elles aussi? Est-ce qu'il y a des haltes aux images? Est-ce que le contenu sémantiquement est pertinent? Est-ce qu'il apporte de la valeur à l'utilisateur? Tout ça, c'est toute la partie contenu, ce qui se passe sur la page. Et le troisième pilier, qui est très important mais souvent sous-estimé, c'est le netlinking, c'est-à-dire grosso modo aujourd'hui L'autorité. l'autorité. Donc là, j'ai vu un truc sur Twitter hier là-dessus, j'ai trouvé ça très très rigolo et très pertinent pour expliquer ce truc-là. Si jamais demain le président de la République, ou tu vois, je sais pas, Elon Musk qui dit, oh, franchement, allez écouter le podcast Side Business Facile de Nicolas, c'est de la bombe. Tout de suite, tu as une autorité de fou furieux, parce que tu as quelqu'un qui a lui-même une autorité extrêmement importante, qui va parler de ton truc, et d'un coup, en fait, ça va t'apporter énormément de visibilité, d'autorité, etc. Google fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que plus tu as de gens qui parlent de toi et qui vont du coup faire des liens vers ton site, donc plus tu as de pages de sites qui font des liens vers ton site, plus tu augmentes cette autorité. Et dans une stratégie SEO, c'est très important d'avoir des liens qui arrivent régulièrement depuis des sites extérieurs vers le site que tu as envie de positionner, sur les mots-clés que tu as envie de positionner. Donc ça, voilà, c'est pour... Et donc, la vente de liens, c'est très spécifiquement
comment apporter à tous les gens qui veulent justement acquérir des liens. Donc, on va tout simplement faire des sites sur les thématiques les plus importantes, dont on parlera un peu plus tard. Et sur ces sites-là, on va faire du contenu qui a vocation à se positionner lui aussi, avec des articles optimisés, avec l'intelligence artificielle souvent, comme ça les choses se font rapidement et facilement. Et l'idée, c'est d'aller prendre des mots-clés sur Google et de pouvoir derrière, si jamais Nicolas, tu veux m'acheter un lien parce que sur ton site nicolas.com, tu as envie d'optimiser ton référencement, tu vas venir me voir, Arthur, il faut que je t'achète des liens, voilà, et hop, et moi je te vends des liens. Et ça peut rapporter vraiment très gros, et c'est pas très compliqué à faire. Grosso modo, la vente de liens, c'est ça. Ouais, et je vais rajouter un petit élément pour que vous compreniez bien l'explication était super claire. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y a les trois piliers dont Arthur a parlé. En fait, les deux premiers piliers, à un moment donné, vous pouvez plus avoir beaucoup d'impact dessus puisque vous avez optimisé votre site, vous faites du contenu. Donc, quelque part, si vos concurrents font le même boulot, aux yeux de Google, il n'y a plus grand-chose qui va pouvoir vous différencier. Et c'est là où le troisième pilier, autorité, peut vraiment faire un énorme coup de différence, un énorme coup de boost. Parce que comme dit Arthur, si demain il y a, c'est pas Elon Musk, mais aux yeux d'Internet, ça va être, je sais pas, un site comme Le Monde ou enfin des sites Internet qui ont une popularité, vous envoie des liens, là vous allez vraiment avoir un énorme effet par rapport à vos concurrents. Mmh. Et donc du coup, l'enjeu là-dedans, c'est que il y a des marketeurs, des SEO, des gens qui ont pour mission de faire monter les sites de leurs clients sur Google. Ils vont aller acheter des liens, dépenser de l'argent tous les mois pour rajouter des liens qui vont se monétiser de quelques euros à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros pour un seul lien. Et du Parfois coup, même plusieurs milliers d'euros. Alors, ouais. c'est pour le coup, c'est pas si vous nous écoutez aujourd'hui, il y a de fortes chances que, même en 1 an ou 2, vous ne vendiez pas des liens à plusieurs milliers d'euros. Mais sur certains gros médias, c'est vraiment, tu vois, tu peux acheter des liens sur Le Monde, par exemple, ou Voilà. sur le Parisien. Enfin, tous les médias vendent des liens. Et là, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir un lien. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va justement rentrer en détail avec Arthur qui a il y a une expertise. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'Arthur, parce qu'ils sont effectivement, si vous écoutez le Wizard Podcast, vous allez voir qu'ils sont trois, ils ont tous les trois, et je pense Franck encore plus que les autres, une expérience sur la vente de liens. Ça fait partie du modèle de side business sur lequel ils éduquent le marché. Et je trouve personnellement aussi que c'est vraiment un excellent moyen pour démarrer. Attention, on vous l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est pas un xème objet brillant, pardon. C'est un des moyens, il y en a plein. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Arthur, un expert sur le sujet, qui va vous expliquer un petit peu, si vous avez envie de démarrer, de vous intéresser à la vente de liens pour lancer un side business, on va vous prendre un exemple ultra concret et on va vraiment essayer de répondre à toutes les questions que les gens pourraient se poser sur ce sujet. Première question, du coup, Arthur, et après, on va terminer ton histoire et on va rentrer vraiment dans le cœur de ce podcast et du sujet. Toi, du coup, tu t'es remis là-dedans. Ouais. Tu peux nous parler un peu, je ne sais pas si aujourd'hui tu veux parler des thématiques, des sujets, de qu'est-ce que ça a généré et puis Alors, après. le gros avantage de la vente de liens, c'est que contrairement à l'affiliation, où globalement il y a ce truc un peu particulier où les thématiques sont très secrètes en affiliation. Tu vois, si jamais je te dis, j'ai un énorme site d'affiliation, et que tu me dis, du coup, c'est quoi ton site? C'est quelque chose, ça ne se fait pas dans ce monde-là, c'est très particulier. La vente de liens, c'est très différent. Moi, c'est aussi ce qui me plaît, parce que moi, j'aime partager ce que je fais, etc. Et il n'y a pas de secret de polichinelle. En vente de liens, les thématiques qui fonctionnent, c'est l'immobilier, qui fonctionne très fort. Tu as également tout ce qui va concerner la mode, le secteur féminin. Donc avec la petite enfance, l'enfance en général, tout ce qui va pouvoir rentrer là-dedans. Et puis tu as aussi tout ce qui va être business. Donc tu vois, tu vas faire des sites sur le business, etc. Là, pareil, très largement, où tu vas pouvoir présenter des SaaS, et donc là, pareil, ça va pouvoir vendre beaucoup de liens. Un autre secret quelque chose qui
c'est le cas, et là pour le coup c'est un peu moins dit parce que ça commence à être un peu, les gens jouent un peu sur la ligne légale de ce côté-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'acheteurs de liens qui font partie du monde de tout ce qui va être gambling, jeux d'argent, etc. Le marché est juste monstrueux de ce côté-là, de manière globale, hein. Il y a tellement d'argent dans ce monde-là que voilà. Mais en SEO particulièrement, voilà, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc il y a des gens qui décident de leur dire bah non, nous on vend pas à ces secteurs-là. Il y en a d'autres qui mangent très fort sur ces secteurs-là. Mais voilà, c'est par exemple 3-4 thématiques, tu vois, sur lesquelles tu vas avoir une vraie demande en termes de liens, quoi. Ok, moi je propose du coup, typiquement pour l'exemple ici, qu'on fasse l'exercice. Imaginons demain, voilà, je voudrais me lancer mon premier side business vente de liens. Mhm. Et vous le savez, dans ces épisodes de podcast, il y a toujours une partie aussi écrite qui est réservée aux abonnés payants de la newsletter Makers ou la pépite, où là, vous allez avoir vraiment étape par étape, par écrit, toute une multitude de ressources complémentaires également. Mais aujourd'hui, avec Arthur, on va essayer de prendre un exemple concret. Donc, moi, ok, demain, je voudrais lancer, imaginons que j'ai envie de lancer mon premier side business en vente de liens. Est-ce que tu pourrais ouais, partons sur une thématique et puis voyons un peu c'est quoi les étapes pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans. Ouais. Bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur la thématique de l'immobilier, parce que moi, quand je me suis relancé, c'est une thématique que j'ai beaucoup relancée, par Ouais. exemple. Donc, la première étape pour moi, il y a deux options. Il y a deux options quand on commence ce business-là. C'est soit on a un petit peu d'expérience ou on est bien formé. Et dans ce cas-là, le gros raccourci, c'est d'acheter ce qu'on appelle un domaine expiré. C'est-à-dire un domaine qui a déjà été exploité dans le passé, mais que pour une raison X ou Y n'a pas été renouvelé. Et donc, on va pouvoir soit l'acheter aux enchères parce que c'est un domaine qui a été, on va le dire comme ça, détecté par les plateformes d'enchères de domaine en mode ouh, celui-là, il a expiré, hop, on le récupère et on le vend aux enchères parce qu'il a de la valeur, parce qu'il a plein de liens, parce qu'il a des métriques intéressantes pour les gens qui le rachètent, ou alors des plus petits domaines qu'on va appeler des rec-fees. Donc là, c'est vraiment si jamais le domaine il a expiré, toi tu as un tout petit domaine, tu vois, ton domaine je m'appelle nicolas.com et tu as quelques liens, mais c'est pas un gros domaine, mais il a quand même de l'historique, et l'historique, tu as fait du bon boulot dessus, etc. Et ben là, si je détecte ton domaine, je peux l'acheter, le récupérer et remonter un site dessus. L'avantage de ça, c'est que le SEO, ça prend du temps. Ça en prend aujourd'hui encore plus d'ailleurs qu'il y a quelques années. À savoir que les premiers résultats, tu peux difficilement les attendre sous 6 mois. Et encore, c'est-à-dire que vraiment pendant 6 mois, tu vas travailler, faire du contenu, il va pas se passer grand-chose. Au bout de 8 mois, il peut commencer à se passer des choses plus ou moins intéressantes, et le vrai potentiel du site se libère à 1 an sur un site neuf. Donc c'est vraiment long, fastidieux, il faut le savoir. Mais par contre, une fois que tu débloques le truc, et ça met une vraie barrière à l'entrée pour les gens qui se lancent, parce que tu as un peu ce côté où tu moulines un peu dans la semoule sans avoir trop de résultats. Et ben au bout d'un an, tu commences à avoir quelque chose qui grandit, qui est à son plein potentiel. Et là, c'est vraiment très chouette d'avoir ce trafic qui arrive complètement gratuitement sur son site et que tu peux monétiser de différentes manières. Et Ok, donc, attends, je vais juste faire une micro-pause. J'aime bien juste recontextualiser pour être sûr que ouais. les gens suivent le fil. Parce que parfois, je sais que parfois, quand on est sur des thématiques comme ici, qui sont quand même déjà. Il faut déjà savoir ce que c'est les SEO, puis Ouais. on est déjà sur, on va dire, un modèle de monétisation d'un métier qui reste quand même encore un peu méconnu. Donc, on voulait expliquer le principe du coup de la vente de liens, c'est de finalement monter des sites internet, Mm. qu'on va positionner sur Google, sur lesquels eux-mêmes vont avoir une certaine autorité, et du coup, ça va nous permettre ensuite à des annonceurs qui veulent faire monter leur propre site de venir acheter sur notre site des liens qui Mm. pointent vers leur site. Et donc, ce que Arthur disait, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas évident dans les SEO, c'est de se positionner sur Google, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, une des approches, je répète ce qu'il a dit, hein, je ne fais que répéter, Mm. mais je sais que parfois, quand c'est un peu inconnu tout ça, il faut bien reprendre le fil. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est d'aller acheter donc, des noms de domaines expirés. Ça veut dire, moi, j'avais par exemple nicolasfiali.com, et puis à un moment donné, j'ai laissé tomber mon site internet, et finalement, l'URL est toujours là. Il y a des gens qui vont racheter ces sites internet et les remettre en vente à des gens, mais comme Arthur, qui rachètent ça. Et en fait, là, il faut un raccourci. On vous parlait des 6-8 mois pour se positionner. En fait, on Mm. fait un raccourci parce que pour Google, le site, il existait déjà.
Et donc, on récupère quelque part rapidement le trafic, l'autorité, etc., existante. Voilà, j'ai repositionné un peu, mais parce que je sais que voilà, Mm. ceux qui ont l'habitude de t'écouter, bah, ils connaissent tout ça, mais ici, c'est pas forcément le Ouais, cas. c'est clair. Ouais. Et donc, finalement, il y a ces deux options-là. Et le fait de prendre un domaine expiré, en effet, permet de faire un énorme raccourci. Mais c'est pas non plus, enfin, je veux dire, quelqu'un qui débute, c'est compliqué. Il faut avoir quand même certaines bases pour pouvoir aller trouver les bons expirés, etc. Ouais, tous les Mais du coup, là, métriques, connaître toutes les, qu'est-ce euh, qu'on regarde, etc., qu'est-ce qu'on regarde comme données. Ouais. exactement. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, en sachant qu'encore une fois, si je rachète un domaine expiré de qualité, je pourrais a priori monétiser mon site dans un mois et demi, au lieu d'un an. Tu vois, c'est un peu mieux. Donc là, vraiment, c'est généralement beaucoup plus rapide. Et l'idée de la vente de liens, c'est vraiment de faire du volume de site. Mais on va commencer assez simple. Donc là, dans mon cas, je lance mon site sur l'immobilier. Où je vais pouvoir me dire, par exemple, bon, bah, sur ce site, je vais parler de rénovation immobilière. Donc la deuxième problématique, c'est soit je rachète un expiré, donc je ne contrôle pas le branding, donc le nom de domaine, donc il va falloir que je m'adapte au niveau du Mhm. branding, soit je lance un site avec un nom de domaine neuf, et là pour le coup, bah, je peux choisir mon nom de domaine, par exemple, si je lance un truc sur la rénovation, Rénozen, guide de réno.com, plan réno, enfin tu vois, je peux avoir pas mal de trouver un nom de domaine et je vais faire mon branding autour de ça. Et ensuite, la deuxième étape qui vient très rapidement, c'est donc pour tous ceux qui sont de l'extérieur et qui disent bah ouais mais bon c'est difficile de lancer un site internet, absolument pas, on est en 2025. WordPress c'est très facile d'accès, donc c'est vraiment très simple, encore une fois avec des méthodes très simples de lancer un site. Donc on va lui mettre un template et en 10 minutes on a lancé un nouveau site. Et ensuite, on peut directement aller rédiger, ou alors avec des outils d'intelligence artificielle ou directement avec ChatGPT, aller écrire du contenu, même si là, je mets quand même Oui, un gros oui. warning pour tes auditeurs, parce que c'est le piège en édition de site, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire des articles à la volée. Aujourd'hui, Google est très, très, très pointilleux là-dessus. Et il faut créer du contenu qui apporte une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur. Sinon, Google peut très vite dire ce site, c'est de la merde, et vraiment, d'un revers de la main, vous faire disparaître. Et vous, si vous allez continuer comme ça à travailler dans le vent, alors que Google a déjà mis une étiquette site de merde sur votre site et juste il repassera plus dessus, quoi. Ouais, Donc, et donc, ça, il faut le dire, c'est qu'une fois qu'on a une étiquette, là, par contre, pour l'enlever, c'est c'est à peu très, près très compliqué. Ouais. impossible, Ouais. certainement, d'autant plus pour des débutants. Donc, Ouais. effectivement, donc, je pense que c'est important de comprendre que tout ce qu'Arthur va vous dire, et c'est pas dans le but, on y viendra tout à l'heure, de vendre des formations, etc. Je pense que nous, on est convaincus avec Arthur, c'est que, bah, il l'a dit, depuis 2013, il est actif, donc ça fait quand même déjà un paquet d'années. Ouais. C'est des raccourcis. Vous pouvez vous lancer, faire toutes les erreurs de débutant, mais l'objectif, c'est vraiment d'éviter de prendre un raccourci, d'éviter toutes les erreurs qu'on peut faire, parce que c'est typiquement le genre de side business sur lesquels on peut faire des grosses boulettes Mm. qui font en fait, ça va jamais fonctionner. Et tu viens typiquement, voilà, commencer à faire du contenu à l'arrache avec ChatGPT, ben ça va pas marcher. J'en ai vu Euh, beaucoup, hein, des gens lancer des sites, tu vois. Le site est très chouette en plus visuellement. Tu te dis, ah, il est joli ton site, c'est un joli. Mais en fait, bah, le contenu, il est pas bon. Et du coup, le site, il se fait striker, mais vraiment très très vite, quoi. Donc il y a en effet certaines guidelines à suivre pour pouvoir avoir quelque chose de performant. Mais donc la deuxième, donc pour faire du contenu, il faut savoir sur quels mots-clés est-ce qu'on fait du contenu. Donc aujourd'hui, il y a des outils, je vais citer par exemple Alloscan, SEMrush, avec donc Alloscan, ils ont une version gratuite qui permet d'aller identifier les mots-clés. Donc là, moi, ce que je propose aux gens en général, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est rigolo parce qu'en France, on a le marché de la vente de liens le plus évolué du monde, alors que bon, on n'est quand même pas le plus gros pays du monde. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de plateformes qui mettent en relation des acheteurs de liens et des vendeurs de liens. Et donc, ces plateformes-là, où c'est possible de trouver des listes de sites qui vendent des liens dessus. Donc, vous allez chercher immobilier sur ces plateformes, vous prenez les 2-3 sites et vous allez passer ces sites-là dans les outils qui analysent les mots-clés et vous allez pouvoir très vite analyser quelles sont les pages qui rapportent le trafic, est-ce que les gens exploitent des mots-clés intéressants pour pouvoir récupérer ces mots-clés et en faire du contenu sur vos sites. Ce n'est qu'une question de chasse aux bons mots-clés et très vite, les vendeurs de liens aujourd'hui que je connais dans mon entourage qui font de ce business leur plus qu'un side business mais vraiment leur vrai gros métier,
ils ont, si tu veux, des fichiers Excel complets sur chaque thématique avec une liste de mots-clés. Et dès qu'ils lancent un nouveau site sur la thématique, ils relancent les mêmes contenus, enfin les mêmes contenus, pas le contenu identique, mais les mêmes sujets, les mêmes mots-clés, avec des nouveaux contenus, évidemment, parce que c'est très important de faire du contenu différent. Google chasse le contenu dupliqué. Mais voilà, ils relancent les mêmes mots-clés, et de cette manière-là, très vite, ils vont pouvoir, dans les outils, encore une fois, prouver aux gens qui achètent leur lien, bah, regardez, mon site fait déjà du trafic, parce qu'ils connaissent les mots-clés sur lesquels ils vont pouvoir se positionner rapidement. Et c'est vraiment un jeu de chasse aux mots-clés, trouver les bons sites expirés, et derrière, une fois que le site fait du trafic, il y a quelques petits points sur lesquels il va falloir s'attarder, mais le plus dur, c'est vraiment cette partie trafic. Et à partir de quel moment tu dis, en fait, c'est quoi l'objectif pour pouvoir, imaginons, moi, j'ai des sites internet. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse commencer à vendre du lien? Tu vois, est-ce qu'il Ouais. y a un volume? Il faut que ça se positionne sur certains mots-clés bien spécifiques? Est-ce qu'il y a des critères, ouais, tu connais un peu les critères du SEO Ouais. que l'acheteur va regarder? C'est quoi un peu, à partir de quand on peut se dire: «Tiens, j'ai fait ce qu'il faut pour commencer à vendre des liens»? Ouais, il y a différentes réponses à ça. Il y a certaines personnes qui vont commencer à publier leur site à partir du moment où il fait 1500, 3000 visites par mois sur les plateformes. Il y en a d'autres qui attendent les 10 000 visites par mois, parce qu'ils savent que, tu vois, très vite, avec leur liste de mots-clés, ils vont pouvoir débloquer ces seuils-là. Et généralement, plus le site fait de trafic, plus le lien va pouvoir être vendu cher. Donc c'est vraiment cette métrique-là qui est la métrique clé, le socle, et Le qui trafic. est le trafic. Mais il n'y a pas que ça. Et derrière, c'est-à-dire que ça, c'est le premier filtre, en mode les gens recherchent généralement des sites qui font du trafic. Et une fois qu'ils ont la liste des sites qui font du trafic, ils vont regarder d'autres métriques comme le nombre de RD pour Referring Domains. Donc là, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de quoi je parle, il s'agit justement de ces fameux liens qui pointent depuis l'extérieur vers mon site à moi. Parce que c'est aussi important pour toutes ces agences qui achètent des liens, tous ces gens qui ont besoin de faire des liens sur leur site, de voir que le site sur lequel ils s'apprêtent à acheter un lien ont à lui-même un certain nombre de RD. C'est pas un site vide sans autorité. Théoriquement, plus il y a de RD, plus le site a de l'autorité. Donc là, pareil, on va faire en sorte d'avoir des RD, en sachant qu'il existe des méthodes pour manipuler toutes les métriques dont je vais vous parler là. Et généralement, le monde de la vente le monde de la vente de liens, c'est un jeu de manipulation de métriques où que du trafic jusqu'au RD et des métriques dont je vais parler plus tard, bien souvent, tout est complètement manipulé de A à Z. Donc une fois que cette partie RD, on a, alors là pour la petite idée, il faut, à mon sens, ça commence à être chouette au-delà des 100 RD. Ça commence à être exploitable à 70 RD, vous allez déjà vendre du lien, mais il faut, à mon sens, au moins avoir quelques RD, quoi. Moi, généralement, je fais en sorte d'avoir un peu plus de 130 RD sur les sites sur lesquels je vends du lien. Et Donc ça, ça, tu les c'est obtiens. Donc, comment toi, tu obtiens tes premiers. Parce que du coup, donc, la première étape, on va juste reprendre depuis le début. Première étape, on choisit une niche. Ok, on a pris l'exemple aujourd'hui de la niche de l'immobilier. Des niches, il y en a des centaines. Donc, là, on pourrait Il y en a des éventuellement. centaines, mais attention, en vente de liens, ça sert à rien d'aller sur une niche. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton truc de taupe. Bon courage pour aller vendre un lien sur la niche de la taupe, quoi. Et partez sur un truc large. Ne cherchez pas à réinventer la roue, encore une fois. Donc j'ai donné quelques exemples. L'immobilier, ça peut être votre truc aussi. Mais partez Mais vraiment le sur quelque jardinage, tu vois, chose. le jardinage, Le jardinage, clairement. voilà, Ça rentre dans la thématique de voilà, c'est ça. l'immobilier d'une certaine manière. Ou de la Ça, taupe, c'est hein. clairement. Ouais, tu Ou de vois, la taupe, bien sûr. enfin, tu vois, un Ouais, site ouais, qui parle de tu jardin, peux quoi. dériver, tu peux avoir un site qui parle de taupe et faire du contenu sur le jardinage progressivement, tu vois, à partir de là. Ça, c'est ce qu'on appelle du glissement sémantique, ça se fait complètement. Donc, ouais, excuse-moi, je te laisse Donc, continuer. première chose, on choisit une thématique qui fonctionne, sur laquelle on sait que les gens sont prêts à acheter des liens. Ça, peut-être, c'est intéressant du coup d'aller voir sur les plateformes qui vendent des liens Hmm. pour vous rendre compte des thématiques sur lesquelles les gens sont prêts à acheter des liens. Là, tu peux peut-être citer quelques plateformes.
de Oui, vente bah de liens? tu as notamment Linka Vista qui sont arrivés il y a peu de temps, mais qui sont en train de faire un joli du bruit et qui font les choses bien. Tu as eReferrer, tu as Rocket Links, tu as SEM Juice. Voilà, t'en as plusieurs, je peux pas toutes les citer comme ça, mais tu as beaucoup de plateformes de vente de liens qui permettent de mettre en relation acheteurs et vendeurs. Voilà, et donc ça vous permet de, en allant voir, bah, là où on vend des liens, vous allez voir les thématiques sur lesquelles, il est intéressant de monter un site. Deuxième étape, vous montez un site, idéalement en rachetant un nom de domaine expiré, ça va vous faire gagner les 6-8 mois de vous positionner, donc d'aller Mmh. retrouver un site sur la niche en question qui était existant, qui a déjà ces fameux, domaines référents, trafic historique. Mmh. On remonte du contenu sur le site, ça veut dire qu'on va recommencer à créer du contenu, et cetera, pour améliorer, le trafic, s'assurer qu'on va dire, ils reprennent, parce que généralement quand un domaine est expiré, bah, il est expiré, c'est-à-dire aux yeux de Google, il Mmh. était entre guillemets, «mort», et là on va lui donner un coup de, c'est un petit peu comme si vous étiez en végétation, hein, et on vient remettre les Ouais. on vient remettre le coup de jus, pour réanimer, le site internet et dire à Google: «Mais non, coucou, en fait, j'avais juste oublié de renouveler mon nom de domaine. En fait, mon site, il est toujours vivant». Donc on va le remettre, sur circuit, Mmh. donc on va recréer du contenu pour réattirer, redévelopper le trafic. Comment est-ce que tu vas développer ces métriques? Parce que je peux développer la métrique, du coup, du positionnement en créant des articles qui vont se positionner, qui vont amener de plus en plus de trafic. Comment est-ce que je vais chercher moi-même, du coup, des domaines référents? J'achète des liens ou je fais comment moi sur mon propre site? Alors, ouais, il y a plusieurs écoles. Généralement, si tu rachètes un expiré, l'expiré, si tu rachètes un domaine expiré, c'est aussi pour avoir un certain nombre de RD dès le départ et pas trop t'embêter avec cette question de lien. Mmh. Donc, la méthode, ça, c'est vraiment dans une optique de pure manipulation de domaine référent. Moi, ce que je fais, si mon site a déjà 30, 40 liens, c'est que je vais directement sur une plateforme comme Fiverr. Attention, hein, à ne surtout pas faire pour référencer vos propres sites. Là, on est vraiment dans une optique Matrix. de métriques et de manipulation de métriques pour pouvoir vendre des liens. On n'est pas sur une optique de je veux que mon site il se positionne sur le long terme, etc. Parce que ça, c'est vraiment des pratiques qu'il faut pas faire sur son propre site business ou je ne sais quoi. Et aller ensuite, donc moi je vais sur Fiverr et je vais chercher des gens qui vont me promettre 200, 300 liens d'un coup, et je vais leur prendre, tu vois, une prestation. C'est des liens qui sont abominables, mais ça va être visible sur les outils. Et en fait, la réalité, c'est que les gens, ils vont juste regarder quand ils achètent le lien que le site a plus de X liens, mais ils vont pas se prendre la tête à aller regarder le détail de tous les liens pour un lien qu'ils vont acheter 30 ou 50 balles, tu vois. Et Donc ça moi, s'achète combien sur Fiverr? Tu as payé combien? c'est anecdotique, tu dois payer ça 10 ou 15 balles, quoi. Et ouais, OK. enfin, c'est vraiment pas très cher. Tous les liens qu'on vous raconte ici, hein, les outils, des machins, tout ça, on vous Mm. mettra évidemment dans l'édition, écrite de la newsletter, hein, vous retrouverez toutes Ouais. les infos. L'autre option, quand on veut faire les choses de manière un peu moins crado, c'est d'aller acheter des liens directement sur des plateformes de liens peu chers. Je vais citer par exemple Linkuma qui est très connu. J'ai parlé de Linka Vista, ils se sont mis à faire ça il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est des liens qui vont coûter entre 7 et 10 euros unité. Donc c'est pas rien non plus, mais ça coûte. C'est des liens qui sont quand même moins pourris que les liens Fiverr. C'est pas des liens phénoménal non plus. Hein, voilà. Mais c'est des petits liens, c'est des liens peu chers, donc c'est aussi une option. Moi, c'est notamment quand j'ai repris la vente de liens il y a quelques années, c'est ce que je faisais sur les sites que je relançais de zéro pour justement maîtriser le truc, tu vois, depuis le départ, être sûr que mes liens étaient pas trop pourris. Bah, je faisais des liens comme ça. Donc voilà pour cette partie lien, je pense que c'est les deux méthodes qui sont OK. d'actualité pour faker cette métrique-là. L'étape d'après, on n'en a pas trop parlé de la partie création de contenu, mais je sais que c'est une bonne manière d'embrayer là-dessus. Bah, forcément, et c'est comme ça que viennent toujours les idées de side business Mmh. ou de business. C'est des problématiques qu'on peut soi-même rencontrer. Bah, Mmh. on l'a dit, donc il y a la première problématique, c'est de racheter des domaines expirés. Et ça, je sais, j'ai vu passer, j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder. Je pense que vous avez interviewé quelqu'un dans le podcast qui a lancé un business qui facilite le rachat, je pense, de domaines expirés, le remontage des contenus, etc. Ou je me trompe? Ah oui, 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 oui. Alors ça, c'était sur notre chaîne secondaire, ouais. Ouais, c'est C'est tout ça. à fait Mathieu, un de nos élèves, qui fait ça et son outil est très chouette. Ouais. Ouais, donc il y a des outils qui vont faciliter Mm. ça, parce que quand on démarre, c'est un métier, hein, d'aller analyser les bons domaines et tout. Enfin, je veux Ouais. dire, il faut quand même commencer à connaître un peu les métriques. Et puis la deuxième étape, ça va être la création de contenu. Et là, vous avez sorti justement un outil qui s'appelle Wisewand, Mm. qui permet de faire
ce qu'un ChatGPT ferait, c'est-à-dire créer du contenu, mais avec l'expertise que vous avez du métier, Ouais. pour pas tomber dans les travers et faire ça proprement. Tu peux en parler un tout petit peu? Ouais, bah, Wisewand, c'est un outil qu'on a lancé, il y a quelques mois maintenant et qui permet en effet de s'adapter à ce qu'on appelle la SERP pour Search Engine Result Pages, donc les résultats de recherche. Quand on tape un mot-clé, on a un top 10 sur Google avec différents sites qui sortent, un peu de publicité, etc. Et notre outil, en fait, quand on lui dit de faire un contenu sur un mot-clé, donc là, quand je vous disais, vous allez analyser les sites, si vous lancez un site sur l'immobilier, bah, sur les plateformes de liens, vous allez voir les sites existants qui vendent déjà des liens et vous allez regarder sur quel mot-clé il se positionne. Vous prenez ces mots-clés-là, vous les mettez directement sur Wisewand et Wisewand va, en 10 minutes par contenu, vous faire un contenu ultra optimisé, prêt à se positionner sur Google. Et il fait l'effort, l'outil fait l'effort d'aller analyser ce qu'attend Google aujourd'hui en analysant le top 10, parce que le top 10 est un excellent indicateur de ce qu'on appelle l'intention de Ouais. recherche. Donc, qu'est-ce que recherche concrètement un utilisateur qui tape un mot-clé spécifique sur Google? Wisewand analyse ça et s'adapte dans la rédaction du contenu à ce truc-là très précisément, en s'adaptant également à la sémantique, en incluant la bonne proportion de mots-clés, etc. Enfin, le contenu est optimisé à la fin et en effet, ça peut être un très bon moyen de prendre un gros raccourci sur cette partie production de contenu pour la vente de liens ou on a beaucoup de gens, tu vois, qui font du contenu type blog pour des agences, des sites, des business avec Wisewand aussi. En fait, c'est juste un très bon moyen de remplacer son rédacteur, quoi, grosso Mmh. modo. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un métier, historiquement, hein, Ouais. les, bah, les vendeurs de liens, affiliations, et cetera, bah, ils faisaient appel souvent à des rédacteurs, freelance, bah, typiquement sur des plateformes comme Fiverr ou 5 € ou ce genre de choses, pour rédiger des articles à quelques euros. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, bah, à la fois peut, remplacer ces gens-là, mais il faut pouvoir l'utiliser correctement, Ouais. et pas tomber justement dans les pièges, heu, de la facilité, parce que Google, bah, il il est quand même toujours là pour surveiller ce qu'on fait, pour Et essayer en tout cas aujourd'hui, de ils chassent ça très, très principalement. Je pense que n'importe qui s'en doute avec ChatGPT. Le nombre de contenus posés sur Internet a été multiplié, mais c'est exponentiel, quoi. C'est vraiment, et pour Google, c'est catastrophique. Parce ça que coûte l'argent, il ouais. faut savoir que ça coûte beaucoup d'argent pour eux d'indexer du contenu. Et donc, il y a un truc sur Google qui s'appelle le crawl budget, le Ouais. budget alloué aux robots qui vont aller crawler les différentes pages sur Internet. Et étant donné que le nombre de pages a été multiplié par je sais pas combien de milliers, à cause de l'IA, entre guillemets, eh bien Google aujourd'hui chasse principalement le contenu pourri, le contenu qui n'a pas de valeur ajoutée pour le lecteur. Et c'est vraiment ça qu'il va analyser avec toute cette partie intention de recherche. Donc même si un contenu de ChatGPT, quand on tape, bah, je vais écrire un article sur tel mot-clé, ChatGPT, franchement, je lis l'article, franchement, c'est propre, hein, moi j'aime bien, mais il n'y a pas eu ce travail de ChatGPT, il va pas regarder la SERP, il va pas regarder l'intention de recherche, il va pas regarder ce qui se positionne vraiment, et ça se joue au détail, quoi. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est clair. Cool. Du coup, là, on en est à l'étape de, bah, j'ai racheté un nom de domaine, j'ai créé du contenu, Mm. soit moi-même, soit avec des outils comme Wazone pour gagner du temps. J'ai mes domaines référents, j'ai mon site qui fait 2, 3, 4 000 visites minimum par mois. Je peux aller vendre des liens. Qu'est-ce que je fais? Je Alors, vais où? C'est quoi mes options? il manque un petit truc. Ouais, c'est ça. Il va manquer un petit truc. C'est ce qu'on appelle le trust flow. OK. Alors le trust flow, il faut savoir que donc c'est une métrique qui est censée, c'est un des outils un peu historiques en référencement qui s'appelle Majestic, qui donne cette métrique. Trust en anglais, c'est la confiance. Et donc le trust flow, c'est un score de confiance alloué à un site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une métrique qui, une fois de plus, est entièrement manipulable, ce qui rend ce score, pour n'importe quel SEO normalement compétent, franchement inutile. Enfin, en tout cas, moi, quand j'achète un lien, je m'en fous de savoir si le trust flow ne rentre pas dans mon, dans mon truc, quoi, Dans ta réflexion, ouais. dans ma réflexion. Mais si on veut vendre du lien régulièrement, etc., il faut également avoir un trust flow intéressant pour le domaine sur lequel on veut vendre du lien. Et là encore, il existe des méthodes. Il y a notamment des services qui permettent directement d'acheter un trust flow d'une certaine, tu vois, d'un certain montant, volume. Ou alors d'acheter justement, il y a certaines personnes qui rachètent certains domaines expirés uniquement pour leur trust flow et qui derrière vont faire ce qu'on appelle des redirections 301 ou directement un lien
Ils vont juste remonter une page sur le domaine expiré qu'ils ont racheté et ils vont poser le lien sur lequel ils veulent envoyer du Trustflow. Et en fait, c'est juste ça. Et comme ça, en fait, une fois que tu as réuni et les RD, et le Trustflow, et le trafic, bah, en fait, tu as un site qui, là, en effet, si tu es sur une bonne thématique, est prêt à vendre. Ok, vous voyez, je trouve super intéressant parce que vous voyez, on vous raconte des trucs, c'est pas compliqué. Donc en soi, c'est pas compliqué. Mais effectivement, ça demande quand même. Il y a peut-être des gens ici, dans juste ce que tu viens de raconter, ils ont rien Ah oui, compris, tu oui, non, vois. mais bien sûr, mais c'est Parce normal. qu'effectivement, il faut comprendre en fait les termes. Le Trust Flow, c'est Ah effectivement ouais. c'est majestique, c'est un autre outil, comment ça fonctionne, etc. C'est pour ça que effectivement, on essaie de faire déjà de l'éducation dans ce genre de podcast, mais ça suffit pas. Il faut vous former et chaque side business, c'est ça, c'est aller chercher les skills, les compétences qu'il faut pour monter. Mais franchement, pour la vente de liens, je trouve que c'est un des modèles où finalement le fait cette montée en compétences, franchement, Mm. elle peut se faire relativement vite. Je peux parler de mon cas. Moi, j'ai monté des business un peu SEO aussi, Mm. en me formant il y a une dizaine d'années sur YouTube. Il y avait rien à l'époque, hein. Aujourd'hui, vous avez tout à disposition pour, franchement, pour vous. C'est assez passionnant en plus comme sujet. Bon, ça passionnera pas tout le monde, mais ça peut l'être en tout cas. Moi, je trouve ça Ouais, assez c'est chouette. clair que c'est un côté. En fait, c'est un peu marrant ce que je vais dire, mais c'est un peu une forme de super pouvoir parce que Mm. quand vous vous rendez compte que vous avez arrivé en vous amusant, entre guillemets, parce que moi je l'ai vu comme ça, comme un jeu, hein, à monter un site internet et puis à suivre son évolution, dire tiens, j'ai monté un site, il n'est pas dans Google, puis quelques semaines après on retape, Mm. tiens, il est telle position, évidemment il y a des outils pour suivre les positions, puis vous voyez votre site qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, puis quand il arrive en première position, ça a un côté un peu jouissif. Moi, je me rappelle, je vais parler juste d'une petite anecdote. J'en ai pas Bien souvent parlé. sûr. Je pense pas que j'en ai parlé dans le podcast. J'ai une bonne anecdote. C'est mon beau-père. Donc, ouais, mon beau-père. J'ai lancé l'agence Studio 48. C'était en 2016. Donc, il y a une Mm. dizaine d'années. J'avais jamais fait de site web, WordPress. J'avais jamais vraiment fait de SEO. Un tout petit peu. J'avais des notions. Je m'étais formé un peu, etc. Bref. Et puis, je vais voir mon beau-père qui est chirurgien. Il est chirurgien esthétique. Et j'ai dit, tiens, mais t'as pas de site internet, je vais monter mon agence, je vais chercher chez les premiers clients chez qui je peux vendre un truc. Mm. Puis, ouais, pour te faire plaisir, tu vois, il n'avait pas vraiment besoin de clients. Il a un métier où il n'a pas vraiment besoin de clients. Mais quand même, il se dit, c'est vrai que c'est quand même pas mal. On est quand même, il y a une dizaine d'années, un site internet, ça devient quand même quelque chose. Il faut que j'en ai un, quoi. Pour l'ego, ne fût-ce que pour l'ego, il faut que j'ai un site web. Avec mon ancien associé, franchement, on le fait le truc propre, quoi. Donc, on crée des pages, toutes les thématiques que tu peux imaginer, augmentation mammaire, réduction mammaire, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. On fait des belles pages, quoi, franchement. Et puis, on fait un article. J'ai une idée un jour, je fais un article. Tu sais quoi, on va faire un article sur son blog, meilleur chirurgien esthétique. Et on va juste dire comment choisir le meilleur chirurgien esthétique. Je ne dis pas que c'est moi, mais je vous dis comment est-ce qu'il faut choisir. Il faut savoir que on est 10 ans après, ce site internet me rapporte encore aujourd'hui de l'argent parce que j'ai fait un deal avec mon beau-père qui dit écoute, tu sais quoi, tu vas pas à peu près pas payer ton site web. Par contre, si tu ramènes du business, on va faire un deal, quoi. Son site a fait une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires les années qui ont suivi. Ah là là, incroyable. Encore aujourd'hui, 10 ans après, j'ai pu toucher au site web. Vous tapez meilleur chirurgien esthétique Belgique, il est encore dans le top 3 de Google. Il lui ramène encore, je pense, au moins 1000 visites par mois sur ce mot-clé. Incroyable. Ah ouais. Et donc, ça, c'est la puissance du SEO. Et sur une niche qui, pourtant, est quand même assez concurrentielle, on pourrait s'imaginer que c'est une niche assez concurrentielle, mais quand vous arrivez à faire ça, ça crée quelque chose. Je vous assure, ça crée cette espèce de truc. On se dit, mais en fait, ouais, c'est pour ça que je parle de cette forme de super pouvoir, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris qu'on peut amener du trafic, que derrière, il y a du business quelque part, on trouve toujours un moyen de le monétiser. Et alors, la vente de liens, c'est une manière de monétiser, mais il y a plein de manières. On peut faire du lead, on peut faire de l'affiliation, il y a plein de manières en fait de monétiser le trafic. Mais une fois qu'on a... Ouais, c'est vrai que c'est un jeu assez amusant quand on comprend qu'on peut développer ses compétences, quoi. Moi, j'ai une autre anecdote très courte dans le même genre. C'est Anthony, tu vois, du podcast, qui, son voisin, voulait monter un business, tu sais, de éradication de punaises de lit. Et lui, il lui a dit, bah, si tu veux, je te fais un site.
Et grâce au site que lui a fait Anthony, en 2 ans, là, il a 4 employés, je crois. Enfin, le business tourne entièrement grâce au site web qui lui ramène une quantité de clients incroyable, alors que voilà. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment le SEO. Une fois qu'on met les mains dedans, et ça te donne vraiment une sorte de super pouvoir, où quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est génial, quoi, parce que tu peux Bah, mettre en avant beaucoup de choses. l'histoire des taupes, c'est pareil, hein. Donc, tu parles des Mm. punaises de lit. Moi, j'ai fait la même chose avec les taupes, hein. J'ai rencontré un jour mon voisin. J'ai fait, écoute, on était en plein Covid. J'ai dit, j'ai lancé un nouveau side business parce que je connaissais pas les taupes. Je te monte un petit site, on fait le truc, etc. Et aujourd'hui, ben, pour la petite histoire, c'est pas encore officiel, mais je suis en train de revendre ce side business Ok, 5 ans après. Bref, mais donc oui, il y a vraiment moyen de faire des trop chouettes bien. trucs. Reprenons le fil du coup. Il nous manquait le Trust Flow Ouais. pour pouvoir vendre des liens. Donc maintenant, j'ai travaillé ce Trust Flow. Ben, on a compris que Mhm. on pouvait toujours manipuler Metrix. Donc on va toujours arriver finalement. Finalement, le plus dur, c'est quand même c'est le trafic. C'est-à-dire, c'est d'arriver à faire quelque chose de. C'est ça en fait. Le challenge, c'est de faire quelque chose Ouais. de qualitatif qui répond à l'attention de recherche, qui amène du trafic et qui amène du trafic euh, long-termiste, parce que Google Mm. comprend vite que si vous faites pas bien les choses, ben, il va peut-être vous amener un peu du trafic au début, puis à un moment donné, comme disait Arthur, il va vous striker, et puis c'est fini, là, Mm. vous êtes mort, quoi. Remonter, c'est très compliqué. Donc, Ouais. on a toutes les métriques. Maintenant, je vais aller vendre mes liens. Je fais quoi? Alors, bah, tu les inscris sur le plus de plateformes de vente de liens possible et imaginable. Donc, toutes les plateformes francophones de préférence. Et là, c'est vraiment un jeu de volume de plateformes, de volume de sites. Il faut avoir le plus de sites inscrits sur le plus de plateformes pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté de vendre un maximum de liens. En sachant que plus tu vas mettre les pieds vraiment dans ce side business, plus tu vas commencer à vendre des liens, moins il va falloir sous-estimer tout ce qui va être prise de contact direct. Donc c'est très important quand on fait de la vente de liens d'avoir un formulaire de contact. Quasiment tous les sites de la planète ont un formulaire de contact, mais où quelqu'un peut vous envoyer un message et vous dire moi je cherche à acheter du lien, parce qu'en fait quand vous êtes éditeur de site, vous le savez sans doute, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous démarcher pour chercher à poster un lien sur votre site. Et donc forcément, ces liens, maintenant, vous le savez, ça se monnaie. Et du coup, un gros éditeur de sites qui vend des liens, donc un gros vendeur de liens, en moyenne, vend entre 35 et 40% de ses liens en direct. Voilà. Donc c'est-à-dire que très vite, le jeu, c'est d'aller construire un parc de sites sur lequel on vend ses liens, d'aller construire un catalogue où on met en avant ce parc, on met en avant les métriques de ce parc, etc. Et on met à jour ce catalogue régulièrement. Et quand on nous achète un lien en direct, quand quelqu'un vient vous voir sur un site d'immobilier, et ben vous lui dites hey, si tu veux, regarde, voici tous mes sites, tu peux acheter des liens là-dessus, il y a tous les prix, il y a tout ce qu'il te faut, et si tu me prends 10 liens, je te fais moins 10%. Tu vois, et en fait, ça devient vraiment un vrai axe de vente. Les plateformes ne prennent pas la commission parce que c'est quelque chose qui se passe hors plateforme. Et encore une fois, ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires d'un vendeur de liens, ce En genre fait, de pratique-là. je pourrais faire le parallèle. C'est un peu comme si vous faites du Airbnb. Au Mmh. début, vous avez votre appartement à louer sur Airbnb parce que vous savez pas comment attirer les clients. Mais une fois que vous avez des reviews, que vous avez peut-être acheté un deuxième, un troisième appart, les gens vont vouloir passer en direct parce que personne n'a envie de payer la commission à Airbnb. Et vous allez pouvoir directement dire écoute, la prochaine fois que tu veux venir prendre une chambre, tu peux la réserver en direct chez moi. Carrément. Donc, c'est un peu le même truc. Et du coup, on va vendre combien là, dans la thématique où on était? Je peux espérer vendre Alors, combien mon lien? donc là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont mettre leur site en ligne très tôt sur les plateformes. Ça veut dire que le site fait à peine du trafic et ils décident déjà de le mettre sur les plateformes. Il y a des gens qui décident de faire ça. À peine, Et c'est quoi? là, C'est 2-3 000 visites, c'est ça? non, là, 2-3 000, c'est Ah, déjà pas mal de visites. Un site qui fait 2-3 000 visites, de mon point de vue, s'il coche toutes les cases dont on a parlé précédemment, c'est 30 balles le lien vendu. Tu vois. 10 000, c'est tu vas pouvoir vendre entre 50 et 80 balles le lien. Et ceux qui mettent leur site assez directement,
Là, je pense que tu peux le mettre à 10 balles, mais globalement, ça intéressera pas grand monde quoi qu'il arrive, même si c'est pas cher. Si tu n'as pas les métriques nécessaires, ça intéresse pas grand monde. Donc, ouais, voilà. Et moi, j'ai une question. Je prends un exemple ultra concret. Tu vois, moi, j'ai monté un side business aujourd'hui qui est un peu dormant, que j'aimerais bien relancer. D'ailleurs, je suis en discussion pour le relancer avec Lionel, qui va prochainement passer dans le podcast. D'ailleurs, Lionel, il faudra que je te mette en contact avec lui. Je lui parlais de toi déjà 2-3 fois. C'est l'agence Push, ici en Belgique. Okay. Et il a créé un truc qui s'appelle Crispy Links. Donc, il a créé une plateforme de vente de liens. Okay. Je te mettrai en off en contact avec lui. Ouais, ok. Et du coup, moi, j'ai créé un site qui s'appelle Mon Logement Insolite, qui est un site sur les logements insolites ici en Belgique, qui est dormant. Parce qu'au départ, je voulais le monétiser avec l'affiliation. J'avais commencé l'affiliation Airbnb, puis quand tout était en place, Airbnb a arrêté son programme d'affiliation. Ouais. Du coup, on a switché une partie des trucs sur Booking. Bref, mais on voudrait le monétiser aujourd'hui, notamment via la vente de liens. Tu penses que tu peux aller jeter un œil sur le site, hein. Si tu tapes Mon Logement Insolite dans Google, tu vas normalement tomber dessus. Ouais. Ce genre de site, tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est de dire, OK, le site au départ, il n'a pas vocation à vendre des liens, mais il offre un vrai service, c'est-à-dire retrouver son logement, un logement insolite en Belgique. Ouais. Et je peux commencer à vendre de temps en temps un lien, mais j'ai peur, tu vois, de finalement mettre un mauvais contenu. Donc, je vais créer ça via le blog. Je peux espérer vendre combien de liens comme ça, tu vois? Je vais en vendre 1 ou 2 par mois, une dizaine par mois. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va prendre le cas très concret de monlogementinsolite.com, donc ton site, qui aujourd'hui a 3 RD, un trust flow de 6, et qui, sur les outils en tout cas, a fait un pic à 2000 visiteurs en avril 2024, et qui aujourd'hui, en septembre 2025, est annoncé à 500 visiteurs. Donc ça veut dire que ton site aujourd'hui, il ne coche absolument pas les cases d'un site sur lequel tu peux vendre des liens pour le moment. Par contre, il a déjà une bonne base. Donc moi, la première chose que je ferais, c'est, étant donné que c'est un site dont tu contrôles le branding depuis le début, c'est toi le créateur du site, je commencerai par faire des vrais bons liens. On a parlé de plateformes de vente de liens pas chères. Moi, dans ton cas, je pense que j'investirais dans ce qu'on appelle du ninja linking. Donc c'est du lien forum, c'est du lien naturel, c'est du super lien qui pousse. Et en l'occurrence, tu vas pas le payer trop cher. Et l'idée, c'est de monter de cette manière-là à 40, 50 liens. Donc là, tu en as 3. L'idée, c'est progressivement, les 3-4 prochains mois, de vraiment faire augmenter ton nombre de RD avec des bons liens qui vont pouvoir t'aider. En parallèle de ça, créer du contenu sur la thématique du logement insolite, enfin, tu vas voir ce que tu peux trouver, mais trouver des mots-clés intéressants pour faire augmenter ton trafic et le faire passer, encore une fois, au-dessus des 1500, idéalement des 3000. Ouais, parce qu'en réalité, là, je pense que de mon côté, sur mes outils, Google Analytics ou Search Console, on est plutôt à 2-3 000 visites par mois. Donc, ouais, mais c'est juste que ça, malheureusement, c'est vraiment ce que donnent les outils qui vont avoir de l'impact sur ta vente de liens, parce que les gens vont pas s'amuser à te demander en privé sur ta Search Console combien il fait de visites. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu augmentes le nombre de contenus, etc. Donc là, moi, c'est pareil, si tu veux en faire un vrai site de vente de liens, c'est à minima, tu vois, tu peux prévoir sur les 3 prochains mois, donc du coup un certain nombre de liens à acheter, plus au moins un contenu par jour, tu vois, que tu vas générer avec un outil comme Wisewand ou avec l'IA ou peu importe. Et une fois que ça c'est fait, pareil, il va falloir mettre un petit coup de boost à ton trust flow qui là est à 6 pour aligner justement les 3 métriques dont on parle. Une fois que c'est le cas, je vois aucun problème, au contraire, le site est plutôt joli et tout, à ce que tu vendes des liens dessus de manière assez régulière. Et d'expérience, un site comme celui-ci, si tu fais tout ce que je viens de te dire, plus que derrière, du coup, tu achètes une petite presta Fiverr pour arrondir ton nombre de RD à 150, on va dire. De mon point de vue, c'est un site que, s'il est inscrit sur toutes les plateformes, devrait être rapporté entre 3 et 600 euros par mois de manière assez stable. En vente de liens. Ça fait partie des projets, que j'aimerais bien relancer, tu vois. J'ai des trucs comme ça qu'on s'est amusé à faire, mais où je sais qu'il faut lui redonner un petit coup de boost. Très cool. Tu veux encore ajouter des trucs sur parce que là on est arrivé finalement. J'arrive à vendre mes premiers liens. J'étais juste curieux, tu vois, sur cette notion de volume, de ce que je peux espérer vendre, à quel prix et combien, pour pas non plus cramer mon site. Tu vois, le but c'est pas non plus de faire. Et je sais pas non plus le genre de demande que je peux le genre de volume de demande que je peux espérer, mais. Bah ça va dépendre de beaucoup de choses, et généralement c'est un peu un effet boule de neige, que quand tu commences à vendre des liens sur ton site, les premiers liens, que tu es réactif, que tu généralement sur les plateformes, ils vont mettre réponds rapidement, lien indexé facilement, enfin bref, tu vois, ils vont te mettre des petites choses qui donnent un peu plus envie aux gens de t'acheter des liens, donc tu as un peu cet effet boule de neige.
En termes de volume, tu vois, si tu vends là, par exemple, encore une fois, sur ton site, exemple concret, si tu vends ton lien 50 € ou 80 €, et que je te dis que tu fais entre 300, en gros, tu vas peut-être vendre entre 5 et 10 liens par mois sur ton site, tu vois, une fois qu'il est inscrit partout et qu'il coche les différentes cases nécessaires. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est sur cette partie vente de liens, on n'a pas parlé des défauts, tu vois, parce que là, pour le moment, je pense que Mhm. ce petit épisode, il est quand même assez vendeur. Moi, si je devais trouver des défauts à la vente de liens, c'est que c'est vraiment un business de farmer et de mon point de vue, c'est pas adapté à tout le monde. Donc, c'est vraiment un business qui, à mon sens, il y a assez peu d'intérêt. Parce que contrairement à un business sur l'affiliation, par exemple, où tu vas construire quelque chose autour de quelque chose que tu aimes, ou pas, mais que tu vas vraiment construire un vrai écosystème, tu vas vraiment apporter de la valeur aux gens. Sur la vente de liens, on est sur une stratégie de volume. Le but, c'est de sortir un maximum de sites et d'avoir un maximum de sites dans son parc de vente de liens, de sortir un maximum de contenu automatisé, de trouver des mots-clés, de trouver des faux mots-clés qui vont permettre de monter plus rapidement dans les outils. Enfin bref, on est vraiment sur, tu vois, de la manipulation permanente sur tous les aspects, ce qui ne m'a jamais dérangé, ça m'empêche pas de dormir sur mes deux oreilles, il n'y a pas de problème. Donc ça sera à chacun de se positionner par rapport à ça déjà. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est toujours les mêmes actions tous les jours. C'est un peu un boulot de robot, tu vois, de refaire les mêmes trucs, lancer les mêmes sites sur les mêmes templates, relancer les mêmes mots-clés. Tu vois, je veux dire, c'est pas très stimulant. Par contre, l'autre réalité, c'est que c'est un très bon moyen de se faire la main en SEO et un très bon moyen de faire rentrer ses premiers sous liés à un side business, et que c'est sans doute, et qu'on n'a pas à montrer son visage, tu vois, par exemple, ça aussi, c'est un bel avantage. L'autre défaut de la vente de liens dont on n'a pas parlé, tu vois, on a parlé de Google qui était de plus en plus vigilant, qui nous tapait de plus en plus vite sur les doigts. Il y a une réalité avec la vente de liens, c'est que c'est pas un business qui est giga evergreen, sauf dans des cas très spécifiques, ou peut-être que c'est le cas de Evergreen, certaines ça veut dire qu'il tient dans qui le tient temps, dans le quoi. temps, ouais. Sauf peut-être que parmi les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, on a quelques personnes qui ont un site, déjà un business sur un truc très spécifique, et qui ont un site qui fait déjà du trafic parce que c'est leur business, et voilà, c'est leur site de cœur. Il est possible de vendre des liens sur un site de cœur. Par contre, là, on a parlé de liens à 80, 100 €, etc. Si c'est vraiment un site auquel vous tenez, vous savez que les choses sont faites de la bonne manière, etc., n'hésitez pas à faire en sorte sur les plateformes que les gens ne puissent pas écrire leur propre contenu sur votre site. Soyez maître, quoi qu'il arrive, du contenu que vous allez publier sur le site. Ça, vous pouvez le décider, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et surtout, ne vendez pas un lien à 50 balles sur un vrai site qualitatif, quoi. Vendez-le plus cher. Et par exemple, si votre site, c'est vraiment un vrai site de cœur, vendez pas en dessous de 200 balles, quoi. 200, 300 €, ce qui peut du coup mettre vraiment du beurre dans les épinards. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le business de la vente de liens, et je peux vous assurer que juste s'ils ils inscrivaient leur site sur les plateformes, ils pourraient prendre plus 40% sur leur chiffre d'affaires, juste en implémentant la vente de liens dans Ouais, dans leur mais monétisation, quoi. c'est pour ça que je te parlais du projet des logements insolites, parce qu'au fait, au départ, Ouais. c'est pas du tout le modèle de monétisation. Au départ, le modèle de monétisation, c'était faire de l'affiliation. Mmh. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, là, il est là. Ah bon, les métriques sont pas celles que enfin, tu vois des métriques, moi, j'en Ah, vois bah, d'autres. c'est Mais pas du coup, c'est un site qui, à une époque, quand on était un peu plus actif, faisait ouais, 3000 visites par mois, même à 4000, je pense, on est monté, qui se positionnait bien. Et il y avait encore quelques petits coups de jus à mettre dedans, comme tu l'as dit, Trustflow, etc., mais qui mmh, pouvaient effectivement se monétiser autrement. Euh, c'est très important aussi ce que tu as dit. Merci pour ça d'ailleurs. On n'est pas là pour dire que c'est le business incroyable, le plus excitant de la planète. mmh, C'est un business, comme tu l'as dit, un peu de. Voilà, c'est pour les gens qui sont organisés, méthodiques, focus, qui savent faire tous les jours la même chose, le même boulot. mmh, Par exemple, typiquement, moi, c'est pas. C'est compliqué pour mon profil de faire ce genre de business. Par contre, je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que euh, c'est tout à fait délégable. C'est-à-dire que ouais, autant on peut ne pas aimer le faire, autant comme les process sont assez systématiques, ça peut ouais. aussi se déléguer. Donc on peut déléguer le process et piloter plutôt qu'être dans l'opérationnel du business. Tu confirmes ça? Ah oui, clairement, et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est aussi une barrière à l'entrée supplémentaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la vente de liens, un side business qui glisse vers un business principal, ce qui est complètement possible, hein, plus que la possibilité de déléguer, c'est vous allez être obligé de déléguer, et votre capacité à déléguer, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont bloqués par cet Mmh. aspect-là. D'ailleurs, généralement, tout ce qui concerne la vente de liens, c'est délégué offshore, à des gens à Mmh. Madagascar ou au Bénin, pour des questions de pricing.
vous êtes obligé d'avoir cette fibre, d'être en capacité de gérer de l'humain, de mettre en place des SOP, donc des process très précis, de manager des équipes, etc. Pour moi, ça fait partie intégrante de ce job de vente de liens dès qu'on souhaite un peu scaler. En sachant, parce qu'on n'en a pas parlé, du potentiel monétaire de ce business-là, en francophonie, les plus gros acteurs donc vraiment juste sur la partie francophone en vente de liens, gagnent plus de 100 000 euros par mois avec la vente de liens. Après, ils ont des équipes, c'est généralement des vraies entreprises. On a par exemple reçu dans un des épisodes du Wizard podcast Max qui lui est passé de rien du tout à plus de 10 000 euros. Donc lui, il est en solopreneur avec la vente de liens, je crois, en l'espace de 6 mois. Donc ça a été très rapide. Donc c'est un cas un peu exceptionnel, mais ça existe aussi. Et moi, par exemple, un profil comme Max, en déléguant une partie de ses process offshore, etc., je suis persuadé qu'il peut atteindre en l'espace d'un an les 50 000 euros mensuels avec la vente de liens. Bon, c'est ce type de potentiel en termes de business et de chiffres. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être en permanence, mais ça c'est un peu dans tous les business, mais en permanence en train de continuer de faire grossir son parc, parce que c'est dans le volume que vous allez pouvoir vous stabiliser, et parce que par essence, Google va finir par shooter certains de vos sites. C'est inévitable. Voilà. Donc ça fait partie aussi du jeu. Certains de vos sites vont monter, d'autres vont baisser. Vous allez vendre plus sur des sites, mais avec le volume, en fait, on s'en fout parce que c'est globalement, ça va de l'avant, quoi. Ok, super. Bah, je pense que là, vous avez quand même une bonne base pour comprendre, en tout cas, je l'espère, que vous avez compris de quoi on parle quand on parle de vente de liens, que vous avez compris comment monter un site de vente de liens. Vous le savez, ceux qui suivent la newsletter, bah, j'ai déjà parlé de mon projet Logement Insolite à plusieurs reprises, comment est venue l'idée, qu'est-ce qu'on en a fait, etc., qu'il était un peu dormant, que j'aimerais bien le relancer. Bah, voilà, je vais peut-être me chauffer sur la vente de liens, pourquoi pas. En tout cas, c'est le genre d'expérience que j'aime bien faire et vous documenter en toute transparence, parce que le but, c'est de vous montrer aussi ce que je fais, ce qui marche pas, ce que ça peut rapporter. Super cool. En tout cas, merci beaucoup Arthur pour tout ça, parce qu'il faut se rendre compte quand même, là, vous avez une petite masterclass qui vous fait passer à travers, en tout cas, ce qui est essentiel. Après, vous avez vu qu'il y a plein de petites nuances, de petits détails qu'il va falloir appréhender et comprendre et vous former. Donc, pour ça, on vous mettra dans le lien ici de la vidéo une formation gratuite que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de suivre pour préparer un peu cet épisode sur la vente de liens, qui est super intéressante. Vous rentrez plus en détail sur toutes les notions qu'on a eu l'occasion de parler aujourd'hui. On vous mettra ça en description. Également, on vous mettra le lien de la Wizard Academy pour celles et ceux qui veulent aller vraiment plus loin, c'est-à-dire se faire accompagner. Tu peux peut-être en parler en 2 mots. C'est quoi la Wizard Academy ? La Wizards Academy, c'est notre programme d'accompagnement, notre formation avec les Wizards, qui comprend à la fois une partie formation vidéo qui est assez dense, parce que c'est vraiment tout notre métier, notre expertise depuis 10 ans, tous les 3, qui est retranscrit dans cette formation, autour de 2 sujets. Premier sujet, la vente de liens, justement. Donc, si les gens décident de choisir le parcours vente de liens, on a tout un parcours qui est lié à ça. Et le deuxième sujet, c'est affiliation plus YouTube, en montrant ou sans montrer son visage, au choix. Voilà, c'est vraiment les 2 parcours qu'on propose. Et avec la Wizards Academy, il y a toute une partie aussi club privé avec un espace très hermétique où on échange avec nos élèves. Et voilà, on a plus de 300 élèves aujourd'hui dans cet espace. Et on a un live par mois aussi où on fait une masterclass sur un sujet spécifique et où les gens nous posent des questions diverses et variées sur leur business en cours, quoi. Et vous avez aussi le Discord open qu'on pourrait... Et le Discord open, qui est du coup accessible à tous, où on parle de vente de liens et d'affiliation. Ouais. On vous mettra tous les liens en description. Moi, j'ai pas pour habitude forcément de recommander des formations. Je veux dire, c'est 100% transparence, évidemment. Moi, si je vous parle de formation ici, c'est de l'affiliation. Si jamais vous décidez d'avancer, voilà, c'est 100% transparence. Mais moi, j'aime bien recommander des gens qui font le taf, pas des vendeurs de formation qui ont fait une formation et puis qui vendent une formation qui est la même que celle qu'ils ont suivie. Non, le but, pour moi, c'est de se former avec des gens qui eux-mêmes pratiquent ce qu'ils prêchent, qui ont des résultats et qui vont vous permettre de faire un gros raccourci. Et je pense que la vente de liens, voilà, c'est un modèle super intéressant.
On en reparlera dans la partie écrite aussi, peut-être pour documenter un petit peu plus précisément les skills et finalement pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait. Je pense qu'on a Ouais. déjà un peu eu l'occasion d'en parler. C'est important parce que je pense que même pareil pour vous, vous n'avez pas envie d'avoir des gens qui finalement le but c'est de passer à l'action, d'avoir des résultats. C'est ça qui est allez, je pense quand on vend des formations, c'est ça aussi qui est gratifiant. C'est finalement d'avoir des, comme tu dis, Ouais. des témoignages de gens où tu sais que tu as changé leur vie puisqu'ils ont appliqué, ils étaient motivés, ils ont appliqué, ils ont des résultats. Et ça, c'est ce qui, ouais, ça, il n'y a pas de mots pour décrire ça aussi, de se dire on a changé la vie de quelqu'un qui se cherchait peut-être et qui aujourd'hui a pu créer sa liberté, une forme de liberté en tout cas en lançant ses Ah propres ouais, projets. ça c'est génial. Et ce qui est rigolo, c'est que là, justement, dans le podcast qu'on a lancé il y a plus de 2 ans maintenant, et on a lancé notre accompagnement il y a plus d'1 an et demi, je pense, on va commencer là à recevoir vraiment pas mal de gens qui, justement, tu vois, n'avaient pas de business avant de nous rejoindre et qui aujourd'hui ont atteint certains seuils trop chouettes et tout. Donc on est trop contents de pouvoir commencer justement à faire aussi ce type de contenu et d'avoir des gens qui, au travers de ce qu'on leur a appris, ont changé de vie, quoi. C'est vraiment, c'est ultra gratifiant. Bah, n'hésite pas, si tu veux en faire venir ici, c'est exactement le genre de contenu Ouais, carrément. Ouais. que moi je fais. Donc si tu penses à des gens qui tu as envie Hmm. qui viennent raconter leur histoire ici, bah, c'est avec grand, grand plaisir qu'on fera le même type d'interview. J'aime bien prendre aussi des, entre guillemets, des newbies et Ouais, ouais, c'est qui clair. ont découvert un truc, finalement, parfois en l'espace de 1, 2, 3 ans, ils ont des résultats voilà, qui sont assez exceptionnels. Hmm. Donc très, très cool. Est-ce que, alors, on arrive sur la fin et j'ai toujours mes petites Ouais. questions que j'aime bien poser à la fin, donc je vais prendre mon petit pense-bête. Euh, Toi, aujourd'hui, si tu devais recommencer, si tu devais... alors, on va partir du principe que tu connais ce que tu connais. Ouais. Si tu devais recommencer demain à lancer un side business ou un business, tu ferais quoi? Alors, je pense que moi, j'ai un profil où là, aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je vise vraiment le très long terme, la construction d'une grosse marque facilement revendable, etc. Donc, je suis plus dans cette optique-là. Donc, moi, je pense qu'à choisir justement entre les 2 types de business qu'on propose dans la Wizards Academy, je suis un peu moins vente de liens, même si c'est sans doute ce qui me permettrait d'avoir des résultats plus rapidement, en toute honnêteté. Mais je suis un peu plus création d'une vraie marque sur un vrai sujet, un peu comme on l'a fait avec les Wizards ou avec notre ancien podcast sur le blockchain gaming. Créer, tu vois, fédérer une communauté et ensuite construire un écosystème autour de ça. En la monétisant avec l'affiliation. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaierai de réfléchir à ce qui me plaît, ce qui a le potentiel aussi de rapporter de l'argent, parce que le choix de la niche est quand même très important. Je pense en toute franchise que je referai en fait ce qu'on est en train de faire en ce moment avec les Wizards, c'est-à-dire construire une vraie communauté autour de ce business qui nous passionne et qu'on pratique depuis des années. Et tu vois, aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui s'implémente. Tu vois, on a parlé de mon SaaS WiseWand. Là, on a lancé il y a 2 semaines un service en association avec quelqu'un qui s'appelle Claude, qui justement propose du lien forum dont je te parlais tout à l'heure, donc pour faire des backlinks de qualité. Ça, on le propose à notre communauté. Et en fait, on sait exactement aujourd'hui ce dont a besoin notre audience cible. Et on peut construire beaucoup de services, tout un écosystème qui fait que c'est à la fois profitable, à la fois on propose des outils de qualité et en plus de ça, on snowball doucement mais sûrement cette audience sur le long terme avec le podcast, tu vois, qui continue de grossir. Hmm. Donc Ok, c'est un espèce de cercle vertueux, moi, qui me plaît beaucoup. Ouais. du coup, bah, c'est une bonne transition on avait en off au début avant de démarrer l'interview, on en parlait avec Arthur. On vous proposera prochainement d'ailleurs un deuxième épisode ensemble sur ce deuxième modèle où on va creuser Mm. plus le côté effectivement YouTube affiliation. Et là, je suis aussi impatient d'en parler puisque bah, j'ai envie de prendre mon cas d'usage. On pourrait prendre mon cas d'usage parce que finalement, moi, je débute un peu là-dedans. Ouais. J'ai pas du tout la même audience, la même portée aujourd'hui que les Wizards, mais c'est un peu ce que j'ai envie de faire puisque j'ai moi-même Ouais. déjà un petit écosystème, puisque j'écris des livres, Ouais, j'ai une petite formation, j'ai déjà toute une série d'outils. Et de voir, bah, je serais curieux avec Arthur, qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller si je devais, moi, passer à la vitesse supérieure ici avec cette chaîne pour finalement exploiter. Donc, on vous fera un deuxième épisode. Je vais faire Avec plaisir. Ouais. le Kobe là-dessus. Euh,
Qu'est-ce que toi, tu dirais qui a été ton meilleur hack ou ce qui a pu faire la différence dans ton parcours? S'il y avait Moi, un truc, je une leçon que tu voudrais partager? moi, je pense vraiment que c'est mon réseau. Ma capacité à connecter avec les gens. Je sais que tout le monde n'a pas ce truc-là, mais le réseau aujourd'hui, et tu vois, le gros point fort, par exemple, du Wizard Podcast, c'est tous les gens que ça nous a permis de rencontrer. En réalité, tu as des opportunités. Les opportunités, on en a beaucoup plus depuis qu'on a de la visibilité. Et même avant le Wizards Podcast, quand on était sur Malte, le réseau, avoir des gens de confiance avec qui échanger, avec qui avancer, avec qui prendre des raccourcis, et tout le temps, tu vois, se tirer vers le haut, pour moi, ça a été extrêmement important. Donc, je dirais ça. Ouais, bah, c'est génial parce que ça, on va en parler, je pense beaucoup dans le 2e épisode, Mmh. parce que je peux en témoigner aujourd'hui. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis honoré d'avoir, Arthur aujourd'hui qui est venu nous parler parce que c'est un p enfin, en fait, peut-être vous êtes probablement comme ça, vous suivez des gars sur YouTube, des influenceurs, des trucs, vous dites: «Ah voilà, moi je trouve trop cool ce qu'ils font, c'est le podcast que j'écoute le plus». Donc de Ouais, c'est trop pouvoir bien. aujourd'hui, contacter Arthur et dire: «Tiens, viens parler chez moi». Bah, je pense que si j'avais pas, commencé à faire ce que j'ai fait, ça aurait été plus compliqué de pouvoir l'inviter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai effectivement le réseau et le fait de faire des choses, d'avancer, ben, progressivement, on connecte avec des gens qu'on n'avait pas l'occasion de voilà et puis j'ai pu apprendre un peu plus aussi sur son parcours, donc c'est vraiment très cool. Hem, Attends, hop, le truc est parti là, je reprends. Hem Ouais, qu'est-ce que toi, tu auras envie quel meilleur conseil tu auras envie de donner, à ceux qui nous écoutent, tu vois? Qui je sais que vous parlez souvent justement, bah, vous avez vos sujets à vous, mais vous finalement, vous attirez beaucoup de gens qui sont à Mmh. la recherche de ces objets brillants ou qui savent Mmh. pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens justement, le meilleur conseil pour celles et ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie de démarrer? Moi, je fais partie de la team, en tout cas, qui je suis intimement persuadé que tout le monde peut réussir. Enfin, il y a pas de pour moi, il y a pas vraiment de point bloquant et cetera. Évidemment, il y a des gens qui sont plus propices à réussir parce que, leur cadre de vie, par exemple, typiquement, si vous êtes jeune parent, c'est plus compliqué de lancer un side business dans ces conditions. J'en ai bien conscience puisque c'est mon cas, par exemple. Mais voilà, moi, c'est déjà la première chose, c'est vraiment ayez confiance, lancez-vous, prenez le risque parce que bien souvent, c'est aussi un risque, ne serait-ce que pour le temps que vous allez investir dans votre side business. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, et c'est pour moi le plus important, et j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ce truc où aujourd'hui on est dans une ère, et nous les premiers avec le Wizards Podcast, toi aussi avec Side Business Facile, les newsletters, etc. Mais vous êtes bombardé d'opportunités. C'est une réalité, vous êtes bombardé en passant d'un podcast à l'autre, d'un truc et tout le monde, et il y a des gens qui font des montants astronomiques en faisant des trucs radicalement différents. Et je pense que l'idée, c'est de pas passer trop de temps à suranalyser ces trucs-là, etc. C'est de prendre une décision, c'est d'être dans l'action. Et une fois que vous avez pris votre décision, et ça, c'est vraiment, je le répète, mais la giga clé, c'est vous mettez des œillères et vous engagez avec vous-même à aller au bout de la décision que vous avez prise. Et pour moi, aujourd'hui, la très grosse différence, et je le vois parce qu'encore une fois, j'accompagne beaucoup de gens également dans la construction de leur business, de leur side business qui a vocation à devenir un business. Et la vraie grosse différence, elle est là. Et moi-même, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience récemment. Ça date de peut-être d'un an et demi, où en fait les choses entre quand j'ai commencé en 2013, dans ma façon de fonctionner avec l'affiliation, où le jeu c'était vraiment de lancer beaucoup de sites sur beaucoup de thématiques et de faire du volume. Aujourd'hui, le jeu est complètement différent, les règles ont changé, et c'est vraiment tout demande du focus. Les algorithmes, par définition et par essence, demandent du focus, demandent de la régularité. C'est un vrai marathon à tous les niveaux, et c'est impossible d'avoir la tête partout, quoi. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, le conseil, ça serait vraiment celui-là. Super. Bah, oui et c'est vrai que quand tu dis moi je rajoute, tu vois, c'est prendre une décision ferme et définitive. Mm. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui dit: «Je vais essayer d'arrêter de fumer». Non, tu essayes pas. Soit tu le fais, soit tu le fais pas.
Je suis d'accord. Ouais. Et là, c'est la même chose. C'est à un moment donné, si vous faites le choix, on a parlé aujourd'hui de faire de la vente de liens, ben, allez jusqu'à ce que vous vendez votre premier lien. Tout le monde peut y arriver. Il Mhm. n'y a pas il y a pas de débat là-dessus. Mais il suffit de suivre les étapes, la méthode, vous allez y arriver. Mhm. C'est obligé. Sauf que la plupart des gens, ils vont s'arrêter à mi-chemin, à la première, ils vont trébucher sur la première marche, Ouais. ils vont trouver Mais un autre truc qui a l'air plus facile. Mais non, sur Mais il y a l'autre rien truc, de vous allez aussi facile avoir une marche. et vous allez trébucher de partout. Et en fait, là aujourd'hui, peut-être que dans mon discours, sans doute que Nicolas de ton côté, c'est pareil, mais on parle évidemment plus de ce qui marche pour nous, des succès, Bah oui, mais la forcément. réalité, c'est que des murs, putain, j'en ai aussi bouffé un paquet, hein. On aurait pu faire un podcast 2 fois plus long sur le nombre de murs, de déceptions, de trucs qui se sont pas passés comme prévu. C'est aussi la réalité de l'entrepreneur, du solopreneur et de quelqu'un qui construit un side business. Et même si vous avez les bonnes, la bonne recette, bah, c'est pas toujours lisse. Ça ne le sera d'ailleurs jamais Mmh. lisse, en fait. Donc ça, il faut en avoir conscience. Bah, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, tout simple du site de Mon Logement Insolite. Je veux dire, on Mm. monte un truc avec une idée qui est vendre affiliation Airbnb. Quand le site est en ligne et tout fonctionne, Airbnb arrête son programme. Tu te fais, ah, putain, mais... Bon, bah là, typiquement, on s'est dit, ouais, Ah, on avait d'autres projets, donc on a fait autre chose, mais il y aura toujours des trucs qui vont se passer. Le problème, c'est qu'est-ce que vous en faites? Quelle est votre capacité à ce moment-là à juste se dire: «Bah, c'est pas grave». Je veux dire, maintenant, il y a d'autres manières de faire. D'ailleurs, la preuve, mm. bah, j'aurais pu juste bifurquer sur la vente de liens à ce moment-là et très certainement, aujourd'hui, mon site, il ferait un peu d'argent. Très, très cool. Bah, écoute, en tout cas, un tout grand merci. Avec plaisir, merci à Est-ce toi. que toi, tu penses à quelqu'un que je devrais inviter ici sur la chaîne pour parler side business? Pour parler side business, alors bah, soit tu peux inviter peut-être un de mes acolytes, mais si je dois faire un petit peu original, je pense à un bon ami qui s'appelle. Alors il y en a deux même. Soit tu peux inviter Nicolas Rocher pour parler d'Amazon KDP. Ah bah, ouais, Nicolas, ouais, bien sûr, Parce que je connais. pour le coup, il est vraiment très bon sur ces sujets-là et je trouve que c'est aussi un super side business Bah, écoute, pour je vous l'ai mettre en. contacté, il m'a pas répondu, donc Eh ben, tu vas me faire une petite j'appuierai intro. Ouais. ton contact. Et la deuxième personne, pour le coup, c'est pas quelqu'un de public, mais c'est mon pote Clément Chal qui, lui, c'est un peu le roi il fait plein de petites automatisations, Black Hat, etc. Alors, je pense, pour le coup, peut-être un peu moins accessible pour une cible débutante, mais c'est le genre de hacker du web qui va toujours trouver des petits trucs à automatiser pour monétiser plein de choses de tous les côtés. Ça, je pense que son profil est assez intéressant sur cette partie side business aussi. Bah, cool. Bah, si tu me fais une petite reco, en tout cas, Nicolas, je veux bien parce que je l'avais contacté, mais bon, ouais, j'imagine qu'il est pas mal sollicité aussi. Mais je suis son travail aussi, forcément, puisque je m'intéresse à tous les Ouais, sujets. Et pareil, vu que j'ai moi-même, bah, je l'ai pas ici, écrit un premier livre en auto-édition, bah, je vais clairement pouvoir faire le Kobe pour qu'il m'explique un petit peu tout ce que je peux carrément, ouais. faire pour améliorer tout ça. Très, très cool. Tu aurais un petit mot de la fin pour terminer ceux qui nous écoutent? Bah écoutez, bonne route à tous, en espérant que cet épisode vous aura été utile. Encore une fois, bah, tous ceux qui sont un peu, parce que moi je le sais parce que dans mon entourage j'en ai beaucoup, et tu vois, un peu hésitant toujours à pas vouloir prendre la décision, faire allez je me lance, il faut que je le fasse machin, et qui ont toujours une bonne raison entre guillemets de rester tu vois, on consomme le contenu mais on se lance jamais. Voilà, lancez-vous. C'est la meilleure décision que vous pourrez prendre, je pense. Le mot de la fin, vous savez, je termine toujours par ça. À vous de jouer, les gars. Merci Arthur, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. On se retrouve du coup très bientôt pour Ouais, un avec deuxième plaisir. Ouais. épisode sur YouTube Faceless et l'affiliation. Vous retrouverez évidemment tous les liens de la formation gratuite sur la vente de liens en commentaire. Lien également vers la Wizard Academy pour celles et ceux qui voudraient découvrir le programme d'accompagnement complet, le lien vers le Discord des Wizards, le lien vers le podcast ou les 2 podcasts des Wizards que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Moi, en tout cas, c'est celui que je consomme le plus pour, voilà, si ça vous intéresse le side business et que vous écoutez pas Side Business Facile, allez écouter les Wizards, ce qu'ils font est vraiment très, très cool à écouter. Merci Merci à beaucoup, tous Nicolas. et à très bientôt.